Je vais te laisser poser des questions et je vais répondre. Tout simplement. Je vais même pas t'inquiète. Poser des questions? Ouais, pose-moi des questions. Je vais débunk tout ce que tu vas me dire. Ouais, mais attends, pas poser des questions parce qu'en fait, je sais même pas en fait. J'aimerais d'abord déjà comment toi t'en viens au fait que Mihawk est top 1 du verse. Et ensuite, je te poserai des questions. Ouais, non, non, viens, on part du postulat où il est niveau Yonko. Tu veux que je t'explique pourquoi il est au point du verse? Explique-moi et après, je parlerai derrière. Ok. Alors déjà, pour toi, parce que la dernière fois, on avait justement parlé de Shanks et Mihawk. Frérot, Mhm. pourquoi tu me dis que Shanks est plus fort que Mihawk alors que les deux sont épéistes et que Mihawk est le meilleur? Alors, par rapport à ça, justement, est-ce que tu as lu Mugiwara Side Stories? Non. T'as pas lu. Alors, c'est un roman, justement, qui porte sur chaque Mugiwara. En fait, t'as une histoire pour chaque chapeau de paille, et Ok. t'as une histoire sur Zoro. Alors, je t'explique Ouais. comment ça. Attends, merde. Attends 2 secondes. Attends, merde, mon Ça écouteur. pas dit, non. Ouais, donc, je disais. Alors, t'as une histoire sur Zoro, où en fait, bon, je t'explique grossièrement le truc, hein, je vais pas détailler, hein, j'ai pas ça en tête, mais ça se passe après Dressrosa. Et t'as Ouais. Zoro, en fait, qui va dans un. Mode de lumière épéiste entre Zoro, Vista et Mihawk là? Ouais, justement. Mais ça, Ah, c'est mais c'est- c'est c'est pas, connu c'est pas ça, ça. moi. Mais c'est pas le truc le plus intéressant, ça. Ok. C'est ce qui vient après. Donc, bon, t'as les trois marines qui sont en train de débattre de qui serait le meilleur épéiste. Et à un moment, alors je sais plus si c'est un des trois marines ou si c'est un quatrième marine qui intervient. Je sais plus très bien. Mais t'en as un qui commence à parler de Shanks. Et t'as un autre marine qui lui dit non, 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 mais ça n'a rien à voir avec sa technique à l'épée, mais plutôt dû à sa puissance globale qu'il a fait hésiter Sakazuki. Donc je suis désolé, mais pour moi, le mec, il a écarté Shanks du débat du meilleur épéiste. Et il a Ok. expliqué, c'est pour sa puissance globale. Intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc là, t'es en train de me dire que parce qu'un random dans un roman, justement, il a dit que Shanks, c'était son niveau global qui a fait hésiter à Sakazuki. Justement, là, tu dis, du coup, c'est plus un épiste. Ça? Mais C'est ça ou pas? attends, mais c'est des Ou c'est marines. parce qu'un random Mais attends, attends, dans un c'est des roman, il a dit marines. justement que Shanks, il était pas qu'épéiste, entre guillemets, que là, tu me dis ça, là, c'est ça? Alors que Bronyu, chapitre Mais non, ce que 1058, je il veux me dit dire, quoi? ce que je veux Attends, attends, non, dire, non. Vas-y, dis pas, vas-y, dis-moi. non, déjà Borneo, il a dit Mio qu'il est plus fort en technique à l'épée. Et qu'est-ce Non, il qu'a a pas dit dit le ça, il a pas dit marine? ça, il a pas Il dit est ça, il allé a pas dans dit ça. Il a pas dit ça, il a pas dit le marine. Ah si, il a dit ça. Non, non, meilleure il a dit, technique d'épée. non, je veux dire ce qu'il a dit, Mihawk mérite cette prime parce qu'il, justement, il a une maîtrise à l'épée supérieure à celle du Yonko le Roux et qu'il est l'épéiste le plus fort du monde. Voilà ce qu'il a dit, Bronyu. Bah justement, c'est la même chose. Non, non, Il a une meilleure maîtrise de tu parles de l'épée. maniement du sabre, c'est pas la même chose. Bah, maîtrise de l'épée, c'est la même chose. Non, bah après, il a aussi des meilleures techniques de sabre, mais là, il parle de maniement du sabre, là, dans. Maniement du Bah sabre, c'est autre oui, chose. bah mais c'est autre chose. Qu'est-ce que je veux dire par c'est autre chose? C'est ce que c'est le maniement du sabre? Bah explique-moi. Non, mais est-ce que tu sais ce que c'est? Ou tu sais pas? Bah le maniement du sabre, bah, dans One Piece, on a des épéistes. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est le maniement du sabre? C'est quoi le ça se maniement? joue, C'est faire quoi le ça maniement du se sabre? joue, bah, ça se joue à la technique à l'épée. C'est juste la technique, c'est juste tes talents d'escrime, là. C'est ça? Ouais, surtout, bah, Vista, il a rivalisé avec Mihawk grâce à ça. Pour moi, Vista, il a rivalisé avec Mihawk Non, non, il a en jeu rivalisé à avec l'épée. Mihawk. Non, En il a rivalisé puissance, avec Mihawk. attends, non, Il a en rivalisé avec puissance Mihawk. globale, Mihawk, il est supérieur. Il a Mais rivalisé en avec Mihawk parce technique à que l'épée, Vista, Mihawk, c'est mieux à 2% de sa force. Voilà pourquoi il a rivalisé avec lui. mais, non, mais ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi qui le dis. Non, non, c'est Mihawk qui lui dit lui-même, chapitre 51. Pas moi. Non, 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 il a pas dit je me suis mis à 2%. Cite-moi Non, un non, moment, ah, avant ça, moi, je suis à 2% de ma force. moi, je vais dire parce qu'il faut prendre la personnalité justement du personnage qu'on est en train de juger en compte. Justement, Mihawk, il me dit quoi, chapitre 51, il me dit je ne suis pas de ces idiots qui gaspillent toute leur énergie, même pour chasser une simple proie. Ceci, même face à un combattant, la réputation établie. C'est-à-dire qu'en fait, justement, et quand il dit ça, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait en même temps, Mihawk, en même temps qu'il dit ça? Il sort un couteau. Il sort un couteau pour se mettre au niveau de Zoro. Mais, C'est-à-dire qu'en fait, mais, à mais, partir mais, du mais, moment mais Zoro, attends, il te attends, mais respecte Zoro, pas, c'est une merde à à ce partir du moment-là, moment où il te respecte pas, il va se mettre au même niveau que toi. Mais Maximum. Il va attends, jamais se mettre mais, au-dessus. mais attends, Yoru, déjà, là, il est sur East Blue. Et Ok, alors? il est sur East Blue, la plus faible des mers.
Ouais, Et il est contre un rookie. ok. C'est pas Vista, c'est un rookie, c'est Zoro à ce moment-là de l'histoire. D'accord, Même d'accord. Arlong, il lui donne un putain de combat. Donc en fait, là, ce que tu es en train de me dire, ce que tu es en train de sous-entendre dans ce que tu viens de me dire, c'est qu'en fait, quand il parle de ça, ça s'applique que pour Zoro à ce moment-là et plus jamais dans le manga, ça. Mais contre Vista, mais non, mais contre Vista, il a utilisé son Kokuto Yoro, il a pas Et utilisé un parce que, couteau. et parce qu'il peut pas utiliser son couteau contre Vista, il est beaucoup trop fort, Vista. Mais wesh, tu compares la meilleure épée du monde à un couteau, là, vraiment. Évidemment qu'il Mais doit sortir son couteau Yoro. Mais il a même pas attaqué Vista, frère. Il faisait que parer ses coups. attends, il faisait que parer ses coups. Et Vista, il est même pas allé de lui-même, c'est Marco qui l'a envoyé. Et alors? Parce que c'est un épéiste et que c'est le meilleur épéiste de l'équipage de Barbe Blanche. Attends, donc Marco, il Donc envoie un gars scénaristiquement, plus faible scénaristiquement, ça a contre du sens Mario. d'envoyer Marco que attends, Oda dessine un combat Marco contre Mihawk. Alors que tu peux envoyer Vista. Bah, je sais pas C'est juste scénaristique. Si Mihawk c'est le plus fort. Mais là, c'est juste parce que Mihawk c'est c'est le plus fort un de toute épéiste. bataille. Pourquoi Il il a pas fallait un affronté épéiste Barbe pour Mihawk. Blanche? Pourquoi il a pas affronté Barbe Blanche? De qui? Pourquoi il a pas affronté Barbe Bah, si c'est le plus fort et qu'il a une épée, pourquoi il a pas affronté Barbe Blanche? C'est pas un épéiste, Barbe c'est pas un Blanche épéiste. aussi, hein, il C'est a pas une un épée. épéiste, c'est pas un épéiste. Mais il a une épée, il peut se battre contre un gars avec une épée. Je suis C'est désolé. pas un épéiste, frérot. Ouais, mais attends, mais frérot, Mais Mihawk, il a c'est ce l'un qu'il des, attends, il Mihawk a cherche un l'une des épéiste 12 plus fort que grandes Shanks. épées. Il peut se battre contre un mec avec une épée. Mihawk qui cherche un épéiste plus fort que Shanks. Enfin, en tout cas, un épéiste qui le surpasse. Ça veut dire qu'en fait, justement, Plus fort que le Shanks. Attends, non. Plus fort que le Shanks d'il y a plus de 12 ans, s'il te plaît. non, 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 ça n'a jamais été précisé. Ça n'a jamais été précisé. Non, mais écoute, C'est plus fort que Shanks. Tu sais ce qui est précisé? Non. Écoute, tu sais ce qui est précisé? Tu sais ce qui est précisé? C'est que Mihawk n'a jamais réaffronté Shanks depuis il a plus son bras. Donc, Ouais. il n'a jamais affronté le Shanks Mais aussi, ce qui est de précisé, ces c'est 12 que Mihawk, dernières années. ce qui est Donc, précisé, il c'est cherche que un Mihawk. épéiste plus fort. Attends, C'est le je vais Shanks te de dire l'époque. un truc, justement. Je vais dire même deux trucs. Ce qui est précisé aussi, c'est que on sait que Mihawk, dans sa vivre card, en tout cas, je vais pas de vivre card, mais rapidement, dans sa vivre card, c'est marqué que justement, en un regard, il peut juger le niveau d'un personnage. Ensuite, dans les petits textes qu'on a dans les tomes, on a Rayleigh qui nous dit, justement, le haki d'observation peut permettre de jauger la puissance de quelqu'un. Et ensuite, justement, on sait que Mihawk, sur le Barati, il dit quoi à Zoro? Il dit justement, le fier sabreur que tu prétends être ne devrait pas avoir besoin de croiser le fer pour savoir qu'il nous est le plus fort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément d'éléments qui nous prouvent que Mihawk, il n'a pas besoin de se battre avec la personne pour connaître le niveau. Donc quand je te dis qu'il cherche Attends, mais il y a un problème, il y a un problème là. Attends, il y a un problème. il a rencontré Shanks. Et justement, il a vu, même en le voyant, il n'a pas voulu se battre contre lui. Parce qu'en fait, si Shanks était vraiment plus fort que lui ou aussi fort, il l'aurait combattu à ce moment-là. Mais justement, il était plus fort que lui. Et justement, il estimait Shanks trop faible. C'est pour ça, justement, il s'est pas combattu contre lui. Parce qu'il Alors, peut. attends, je vais te répondre rapidement. Alors, tu dis déjà que le haki d'observation permet de voir, d'évaluer le niveau d'un mec. Donc, ce qui veut dire que Marco a évalué que Vista était suffisant contre Mio. Ouais, je sais pas Ensuite ça. de deux. Ah non, non, non. Ensuite Je dis à de très haut Je niveau. suis Je dis à désolé, très haut niveau. si. Je dis à très haut niveau, Si. frérot. Mais attends, à très haut niveau, Marco, tu crois que c'est un petit niveau de merde? Tu crois qu'il a un haki d'observation qui vaut rien du Bah, tout? il y a une YC1, il y a un niveau intermédiaire au-dessus, il y a Yunko, il y a Roi des Pirates et il y a le niveau de Mais Mihawk au-dessus. Marco, il connaît la réputation de Mihawk, il sait c'est qui Mihawk, il a le haki Ouais. d'observation. S'il a envoyé Vista, c'est pas pour rien. Ouais, comme Barbe Blanche envoie Joss sur Aokiji, comme Ah oui, Barbe Blanche ah oui, envoie Kizaru oui, sur. oui, normal. Bah, Ouais, normal. ouais. Non, bah oui, c'est que des Jaws, il matchs peut tenir Aokiji. d'avant. Jaws, il peut tenir Aokiji. J'ai Bien pas dit sûr le qu'il peut le contraire. tenir. Comme Vista, justement, vu que c'est un Bah, épéiste, et vu que c'est le scénario, justement, Vista, il est écrit pour Mihawk. oui, non mais attends, le scénario, là, on parle de trucs factuels. On parle pas de scénario. Ok? Et ensuite, je te réponds juste par rapport à Shanks. Attends. Donc, il évalue que Shanks est trop faible. Ouais. Par contre, Vista, il a reporté un combat et Zoro, il décide de l'affronter. Donc Shanks, non, et Zoro et Vista, il n'y a pas de problème. Attends, là, il n'y a aucun rapport. C'est deux situations différentes. Mister One, il n'y a pas de problème. Mais Mister One, il n'y a pas de problème non plus. Attends, mais tu me dis. Attends, je peux répondre sur un truc à la fois. Attends. Là, je vais répondre sur Zoro déjà. Zoro, justement, ça n'a aucun rapport parce que Zoro, il est en train de déceler un potentiel en Zoro, justement. Il est en train de voir que ce mec-là, c'était pas un épéiste comme les autres. Il lui dit, t'as de l'honneur. Ouais, il dit, Roro Noir, entraîne-toi, etc. Il lui dit À la clairement. fin, il lui dit ça à la Il fin. voit très clairement que Zoro, À il a la un fin. potentiel. Vista, il s'en bat les couilles. Vista, À la justement, fin. à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vista, il a reporté un combat. Oh, laisse-moi parler. Justement, Mihawk, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
justement, je vais voir si le destin va te sauver. Va te sauver, Luffy. Je vais voir si c'était vraiment une personne spéciale. Il voulait justement jauger si justement Luffy c'était vraiment l'élu. Et justement, à ce moment-là, il voulait, du coup, enfin, il veut l'attaquer, justement. Il y a énormément de personnes qui se mettent sur le chemin de Mihawk parce que, justement, Luffy, il a un destin qui est, justement, qui est tracé. Et justement, il va se faire sauver. Donc, Crocodile s'interpose, Mister One s'interpose, des Okanban s'interposent, Vita s'interpose, même Baggy, parce que Luffy, comme par hasard, Baggy était sur le chemin de Luffy, il s'interpose, mais c'était pas de son plein gré. Énorme personnage s'interpose. Frérot, là, c'est juste le destin, il voulait juste tester le destin, il a clairement vu, Luffy, c'était un élu, donc il a arrêté de l'attaquer. Je veux bien, mais Vista, mec, je suis désolé. Vista, il a reporté le combat, c'est factuel. Il l'a dit. Reportons ce combat à plus tard. Je peux pas changer ça. 25 Goku. Quoi? 25 Goku. Attends, j'ai pas compris. Comme Sengoku? Le plan de Sengoku, frérot. Le plan de Sengoku? Ouais. Mais attends, mais... T'as lu Attends, qu'est-ce que t'en sais? Mais bien sûr, mais qu'est-ce que t'en sais que Mihawk, il a reporté le combat par rapport à ça? Mais frérot, là, mais la page d'après, il y a Sengoku. Mais non, mais frérot, non, mais parce que non, mais c'est bien de prendre une page comme ça, mais t'as lu le chapitre en entier. Tu vas très bien qu'après. Oui, le problème, le problème, c'est qu'il lui a dit on reporte le combat. Si c'était justement, si il a suivi le plan de Sengoku, dans ce cas, il annule le combat et c'est fini. Pourquoi il lui dit reportons le combat? Ça veut dire qu'il estime que Vista est un combat digne de mesure. Sinon, il reporterait pas le combat. Donc même toi, un mec, mais Mihawk peut-être niveau Yonko, tu penses vraiment que Vista c'est un combat qui... Non, moi je dis... Moi j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Attends, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que Vista, pour moi, il rivalisait à l'épée. À l'épée. Mais pour moi, en haki et en force globale, justement, Mihawk lui est supérieur. J'ai juste dit à l'épée. Je t'en envie de quelque chose d'intéressant. Parce que moi, je pense justement qu'il y a les talents d'épéiste, et Vista peut rivaliser à l'épée avec Mihawk. Et c'est pareil, comme quand je prends l'exemple des Mugiwara Side Stories, Vista et Zoro ont des talents d'épéiste qui rivalisent avec Mihawk. Mihawk est supérieur. Mihawk est plus fort. J'en vais dans le général. Ok, attends. Lis à gauche qui se passe là. Bien que le combat... Alors attends, bien que le combat ne soit pas équilibré, Vista n'hésite pas à livrer bataille contre Mihawk. Finalement, aucun des deux ne parviendra à porter la moindre coup à son adversaire. Exactement. C'est normal, Mihawk est plus fort. Qu'est-ce qui a avoué? Bien que le combat ne soit pas équilibré. Mihawk est plus fort. Il est déséquilibré, c'est pas le même niveau. Mais attends, mais j'ai pas dit que Mihawk était aussi fort que Vista, il est plus fort. Mais Vista arrive quand même à le tenir en respect. Tu peux pas dire le contraire. Bien sûr que Vista est moins fort. Je peux pas dire le contraire. Mais il arrive à le tenir en respect. Attends, t'es au courant que le combat il a duré 3 cases et que sur les 3 cases, il y a 2 cases floues. Et non, mais attends, il y a du off-screen. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais Marineford, il y a beaucoup de off-screen. Non, mais si tu veux, ce que je suis en train de te dire, c'est que justement, quand il y a 3 cases dans un combat, c'est que le combat il est bref, même s'il y a du off-screen si tu veux, c'est juste des échanges de coups. Bref, frérot, Mihawk, qu'est-ce qui se passe? Il regarde même pas Vista. Qu'est-ce que tu me parles de. Il peut rivaliser avec lui à l'épée? Il le regarde même pas. C'est dit dans sa vue regarde qu'il rivalise avec Mihawk. Mais je sais que là, ce que je viens de t'envoyer, c'est exactement la même vue regarde que Vista. Ça, c'est la vue regarde de Vista. Même s'il est inférieur, il peut rivaliser. Si tu peux rivaliser, tu peux être inférieur. Hein. Il marquait justement que le combat n'était pas équilibré. Comme je t'ai dit, Mihawk il est plus fort que Vista. Je n'ai pas dit non, mais surtout, il va pas se mettre à fond contre lui parce que justement, il s'en bat les couilles de Vista. Mais c'est comme au début du combat, il reporte le combat. Il a carrément cité son nom. Il a cité son nom et il reporte le combat. Il ne va pas le recombattre. Pourquoi il va pas le recombattre? Mais il a dit, et reporter un combat, tu sais que tu reportes les choses à plus tard. C'est pas dans tout Marineford, à chaque fois qu'on revoit Mihawk, il est sur l'estrade là. Il est tout en haut là. Il s'en bat les couilles, il est en train de croiser les bras, il regarde Marineford. Il se combat pas. Il combat pas de Marineford. Pourquoi il va pas le recombattre? Mais je te dis, il a reporté le combat. Reporter le combat, c'est pas forcément la bataille. Pourquoi il va pas le recombattre après alors? Parce qu'il s'en bat les couilles. Attends, mais tu Marineford, il y a eu énormément de crimes. Marineford, on n'a rien vu des combats, on n'a rien vu. Il y a pendant 3/4 du temps, on se demandait qu'est-ce que les personnages ils étaient en train de branler. Ok, écoute-moi. Voilà. Mihawk, en fait, le problème, c'est quand je te dis qu'il est niveau Yonko,
En fait, ton problème, c'est que vraiment, là, dans ta tête, automatiquement, tu compares aux autres Yonko. Sauf qu'il y a la personnalité du personnage à prendre en compte, frérot. Mignoc, c'est pas un mec. Le mec, Mignoc, c'est pas un le mec gars, il qui a va chassé commencer. de Krieg sur tout Grand Line. Il l'a chassé de Grand Line jusqu'à East Blue. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Alors, frérot, en fait, le truc, c'est que tu vas comparer ça à un Kaido. Kaido, par exemple, qui s'en bat les couilles, même si t'es un random. Parce que Kid, pour lui, c'est un random Kid. Bah, on va dire que Kid contre Kaido, il a à peu près le niveau de Vista, on va dire. Ok, on va théoriser. À peu près le niveau de Ouais. Vista. Et Kaido, vas-y, c'est quoi, je vais être gentil avec toi, on va dire qu'il y a à peu près le même niveau que Miyok, voilà, 2 niveaux Yonko, 2 niveaux à peu près pareil en face. Qu'est-ce qui se passe? Kaido, il va l'enculer. Il s'en bat les couilles. Il en a rien à foutre. Bah oui, Il mais s'en bat les pourtant, il couilles. est pas, pourtant, il est pas fort. Il a pas besoin d'être à Kaido. fond pour rebattre. Bah frérot, Non, frérot, descends. à ce moment-là, Kaido, même contre Luffy, Attends. quand il est vénère, quand il arrive sur Curie, justement, qu'est-ce qui se passe? Il lui met un Raimake, il est au moins 50% de sa force, minimum. Minimum. Voire plus. Attends, ça c'est. Déjà, ça c'est toi qui l'évalue. Et ensuite, je rappelle qu'il a one shot. Hein. Il l'a Mais one oui, shot la et il a dit au gamin. il y a la personnalité à prendre en compte. Il y a la Il venait de personnalité à prendre en dessouler. compte. Kaido, c'est un Il Yonko, venait de dessouler. mais lui, il s'en bat les couilles, il va se mettre à fond à chaque fois. Il va te one-shot ton ennemi, il s'en bat les couilles. C'est pas mis à fond. Ah, Arrête, donc mettre un Raimake de la rage, c'est pas se mettre à fond. Mais à ramaquer de la rage, il était même pas en forme hybride. Et d'où il Non, était de la rage. Il venait dessouler. Il a fait qu'est-ce que ça, je te dis, il est au moins à 50%. Oh, frérot. Bah oui, mais même s'il a 50%, il est loin d'être à fond. Mignoc, tu vois très bien, il regarde même pas Vista, il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles, et après il dit, on repart le combat, et après il va se remettre tout en haut de Marineford, il croise les bras, il regarde Marineford pendant tout Marineford. Attends, Parce que même quand il s'en bat les couilles. même quand Shanks arrive, même quand Shanks arrive, Mignoc il se barre, il est encore sur l'esplanade, il est tout en haut, et il se barre. Bah, le fait qu'il se barre, c'est pas un truc, justement. Marineford, il était tout en haut. Attends, justement, le fait que Shanks il arrive et que Mihawk se barre, est-ce que c'est pas un signe justement que, alors bon, moi j'ai deux options. Bon, déjà, on sait que les deux ils sont assez proches. Shanks et Mihawk, bon, voilà, c'est pas des inconnus. Ils sont assez proches. Et je suis désolé, mais à chaque fois, Mihawk il refuse de se battre contre Shanks. Et viens pas me dire parce qu'il est trop faible, hein, parce qu'encore une fois, Non, pour moi, c'est pas ça. il accepte à chaque fois de se battre contre des mecs bien plus faibles que Shanks. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. Pour toi, c'est quoi? Mais c'est pas ça, arrête de continuer là-dessus, frérot, là je vais te répondre. Excuse-moi, c'est parce que j'ai un décalage, j'ai un petit décalage. Ok. Pour moi, c'est une question de fierté, frérot. C'est juste parce que Shanks, justement, c'est un manchot maintenant, il a pas envie de se frite contre Shanks alors que c'est son ancien rival, alors qu'il a des avantages. C'est comme si, je sais pas, y a pas besoin d'exemple, c'est juste, je sais pas, t'as un boxeur, t'as un bras en moins, c'était ton rival, tu vas pas te battre contre lui, frérot. Juste, c'est pas une question. Oui, à l'épée. À la technique à l'épée. Comment ça, elle est. Il est inférieur. Non, là, je parle juste inférieur en là. technique à l'épée. Ah là, c'est juste, Il est juste inférieur en pour d'honneur. Je parle pas de puissance, je parle d'honneur. Juste, même si Shanks limite il serait plus fort que lui, c'est une question d'honneur là. Pour Shanks, c'est même pas une question de puissance, je pense. Franchement, c'est une question d'honneur surtout. Donc quand justement il tourne le dos, il dit ouais, je vais pas me battre contre le roux. Mais évidemment qu'il est plus fort que lui, c'est juste, mais frérot, il veut juste pas se battre contre lui parce qu'il n'y a pas d'honneur à battre quelqu'un justement qui a un désavantage dès le début. C'est juste pour ça, frérot. Attends. Donc en fait, là, t'es en train de me dire que Mihawk, il s'est barré par rapport à Shanks, mais pas par rapport au fait qu'il soit plus fort que lui. Donc quand il le croise sur l'île, il lui dit Non, je dis, il est quand même pas une preuve qu'il lui est supérieur. C'est pas une preuve qu'il lui est supérieur. Comment ça? Bah, là, tu viens de me dire que même si Shanks est plus fort que Mihawk, Mihawk se barre parce que justement Shanks est devenu manchot. Donc, ce qui veut dire, quand ils se croisent sur l'île et que Mihawk lui dit je me bats pas contre toi, t'es un manchot, donc ça prouve pas qu'il lui est supérieur. Bah si, je vais dire pourquoi. Parce que justement. Non. Attends, mais frérot, laisse-moi répondre. Je vais te dire pourquoi justement. Parce que justement, même si c'était un manchot, mais par contre, si c'était un manchot, mais dans le cas contraire, il serait plus fort que lui, il se dirait bah ça m'intrigue. T'as qu'un bras, t'es plus fort que moi, viens on se bat. Ou au moins si fort. Mais là, il voit que c'est un manchot déjà, donc premièrement c'est un manchot, et en plus il est plus fort que lui, donc il n'y a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais si Shanks c'était plus fort que Mihawk, au moins si fort, qu'ils sont manchots pas, il aurait combattu. Parce en vrai, ils s'en bat les reins qu'il ait un bras ou pas. Là, c'est juste, vu qu'il est plus fort que lui, ça n'a aucun honneur de battre quelqu'un qui est moins fort que toi et qui a en plus un désavantage. Ça n'a aucun sens. Moi, je surtout il ne veut pas l'affronter parce qu'il lui est inférieur. Et aussi que c'est une question d'honneur, les deux. Pour Shanks, c'est les deux. Oui. Mais oui, il est plus fort que lui. Non, moi j'ai dit que Shanks est plus fort que Mihawk. Ouais, mais t'as pas. Bah vas-y, donne-moi tes arguments là.
Parce que je vais pas dire que t'as pas d'argument, vas-y, je te laisse les donner. Alors. Pourquoi On passe sur autre chose. Bah, là, on a fini un peu ce qu'on avait à dire, non? Alors bon, déjà, si on Tu veux parle tu de... veux pas une bonne fois, on la est... phrase, il faut que tu en mode de barbe blanche, la phrase, vas-y, par mode tout ça. Alors Et... bon, déjà, premier truc. Moi, des fois, j'entends des gens dire, oui, Barbe Blanche, il estime hautement le niveau de Mihawk, parce que quand Shanks et lui se croisent, il parle des combats légendaires entre les deux. On est d'accord? Ouais. Alors bon, déjà, moi j'ai un problème avec cet argument, parce qu'il parle de combats légendaires, mais il parle justement de combats légendaires qui datent d'il y a plus de 12 ans. Ouais. Prouve pas que ça ne prouve pas qu'il est mieux qu'un niveau Yonko, parce que c'est des combats où Shanks n'avait pas du tout le niveau Yonko, jusqu'à preuve du contraire. Ah, wow. Là, tu commences, l'argumentation, tu commences un peu à dériver. Pourquoi il a pas de quoi, là, il y a 12 ans? Attends, je suis désolé. Attends. Déjà, on est sûr que ça fait plus de 12 ans. Ça fait au moins Ouais. 12 ans. Au maximum, ça fait 12 ans. Ça se Ouais. trouve, leur dernier combat date d'il y a 15 ans, d'il y a 14 ans, on sait pas. On a juste 12 ans, on est sûr. On sait que Miyot a arrêté de combattre Shanks depuis la perte de son bras qui était il y a 12 ans. Donc, ça veut dire qu'il Voilà. combattait avant. Donc, c'est-à-dire que c'est il y a 12 ans. On va dire 12 ans, vas-y, 12 ans. Okay. Attends. En plus, tu te rappelles de Miyok et de Shanks. Miyok, il a 43 ans et Shanks en a 39. Donc, il y a 12 ans, Shanks en avait 27. Il y a 12 ans, Ouais. Shanks avait 27 ans. Alors, quand même, excuse-moi, mais il est devenu Yonko 6 ans plus tard, et je Ouais. rappelle qu'en plus, il avait 27 ans. Donc tu me Ouais. dis que Shanks, il était déjà niveau Yonko à cette époque-là? Bien sûr. Bah, prouve-le-moi. Non, mais attends. Bah, déjà, je vais te le prouver, mais justement, t'es toi-même en train d'affirmer justement qu'il a pas le niveau Yonko il y a 12 ans en ne donnant aucun argument. À moins que ton argument, ça soit, il est devenu Yonko depuis. Est-ce que c'est ça ton argument? Il est devenu 6 ans plus tard. Et de plus, je rappelle quand même que Ouais. les personnages, ils atteignent majoritairement leur prime en Mhm. s'approchant de 40 ans. Hein. Et ne me parle pas de Luffy et Mugiwara. Luffy et Mugiwara, c'est une exception. C'est une exception. Le fil, justement, c'est entre guillemets la volonté de Joy Boy, etc. Shanks, c'est la C'est le volonté de MC. Joy. C'est le Non, MC, je ça sais, compte pas. je sais. Non, mais je sais. Mais frérot, là, on parle de Shanks, justement, c'est une exception aussi, parce que justement, comment dire, le disciple de Roger, entre guillemets. Comment on dit ça? L'héritier. La relève de Roger. C'est un élu aussi, Shanks. C'est un élu à son sens. C'est un élu aussi, Shanks. Frérot, donc, là, on parle pas de Shanks à 22 ans, on parle de Shanks à 27 ans. C'est pas déconnant. Oui, Mais il avait attends, une... je Attends, parle moi, pas d'élu. Je te parle pas d'élu, moi, en fait. Je te parle pas d'élu. Je te parle de MC. Luffy, on rentre dans le fait que c'est un manga. Shiroda est c'est un travailleur. Et les shonen et Neketsu, en général, le perso est très jeune. Les mangaka, ils hésitent à faire vieillir le personnage, justement parce que l'audience est très jeune. Non, mais attends, là, du coup, je vais te répondre sur l'argument de. Parce que, attends, on est d'accord pour toi, Shanks, justement, il a le niveau, enfin, il avait pas le niveau Yonko, il l'a actuellement parce qu'il est pas, enfin, il est devenu Yonko de 6 ans après, etc. C'est ça ton argument, ça? Plus il s'est rapproché de 40 ans, ouais, plus il a dû Ok, devenir donc, Yonko. c'est ça ton argument, en gros, c'est ça. C'est la vie, en gros, il a vieilli, du coup, il est devenu Yonko, enfin, il est à niveau Yonko maintenant, c'est ça? Ah oui, parce que les personnages, globalement, ils atteignent leur Ok, prime vers cet âge-là. juste réponds par oui ou par non, c'est ça ou pas? Oui? Quoi? Non, mais juste réponds par oui ou par non. C'est quoi? C'est ça ou pas? Oui, il est devenu plus fort par la suite. Là, je vais te répondre, Miyot, on est d'accord qu'il est pas Yonko. Il a jamais été Yonko, il est corsaire. Il était corsaire. On est d'accord ou pas? Ouais, il est corsaire, ouais. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là quand Baggy, justement, il est devenu Yonko? Miyok, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça m'arrange parce que moi, le titre d'empereur ne m'intéresse pas. Ça veut dire. Justement. Écoute-moi, ça veut dire que Miyok, si c'était lui, si l'affiche, sur l'affiche, ça aurait été lui au milieu, Crocodile à droite et Baggy à gauche, il aurait été empereur. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, Miyok, il peut devenir empereur. Non, À non, n'importe quel moment, il lui faut juste un équipage. c'est ça le problème. Bah, Quelle trad t'as lu? Parce que moi, j'ai lu la trad VF de Little Garden et j'ai lu la trad anglaise. Et elles disent exactement la même chose. Tu sais ce que Miyoki dit? J'envoie la page. Il dit, que ce soit en anglais ou en VF, il parle pour lui. Il dit pour ma part. Que ce soit en Oui, VF ou en anglais. oui, pour ma part, le Non. titre d'empereur ne m'intéresse pas. Oui, Oui. pourquoi il dit pour ma part? Pourquoi il dit pour ma part? Parce qu'il y a Crocodile. Parce que Crocodile est son partenaire et il parle pour lui. Il parle juste pour lui. Ah non, là, il faut juste comprendre le français, là, par contre. Il y a rien de Bah oui, il faut compliqué, là. comprendre le français. Il dit pour ma part.
Attends, je l'ai devant mes yeux sous mes yeux là. Hop. Les deux, ils sont partenaires. Les deux, ils sont partenaires. Ils sont égaux. Mieux, pour ma part, je ne veux pas devenir Yonko. Il n'a pas dit, oui, je suis le seul à pouvoir devenir Yonko, et voilà. Il a dit, pour ma part. Et carrément, il dit, toi, dans la VF, Écoute-moi, vas-y, c'est bon, j'envoie la page. Little Garden, comme tu m'as dit, hop, regarde en bas à gauche. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne veux pas c'est être quoi un empereur. ce bruit-là? Je C'est quoi ce bruit? préférerais une vie plus tranquille. Bah oui, il a dit juste avant quoi? Il a dit, je ne sais pas pour toi. Ça veut dire que Crocodile peut. Et oui, mais Attends, attends, mais frérot, parce qu'il est conscient. Attends, il y a un bruit relou derrière là. parce que justement, frérot, il est conscient Attends, que s'il est dans un il y a un bruit équipage, relou. Il y a un bruit relou là. J'entends pas ce que tu dis. Il y a un bruit de merde. c'est qui le bruit là? Attends, excuse-moi. C'est qui s'est connecté là? Parce que là, on n'entend plus rien. Vas-y, la Jordan, je te mute. Et pourquoi? Attendez, il y a quelqu'un qui a allumé son micro. J'entends plus ce que. J'entends plus ce que Yoro dit. Je le mute. Hop, le hop. Ouais, c'est bon, vas-y, c'est bon. Ah bah, Vas-y, José, c'est bon. Ouais, c'est Ok. bon. Non, excuse-moi, parce qu'il y avait un bruit de vent. Je crois que c'était. Ouais. Il y a ce genre. Bref, en gros, ce que je suis en train de dire justement, Je suis dehors, mais c'est y a que pas de- Miouk, il est conscient que s'il est dans un équipage, l'équipage, c'est un équipage Yonko directement. Instantanément. Il le sait. C'est pour ça qu'il dit ça, frérot. Mais non, mais il dit, je ne sais pas pour toi, mais je ne veux pas être un empereur. Écoute, Mihawk et Crocodile sont égaux. Les deux Quoi sont égaux. Donc, T'as les dit deux, quoi, ils sont là égaux. Bah, ils sont partenaires. Ils sont partenaires. Attends. T'es au courant que c'est Crocodile qui est venu se l'habiter à Miouk, quand même? Mais il veut faire une alliance. Et Mais Mihawk, il a attends, t'es au accepté. courant que c'est Crocodile qui est venu se l'habiter à Miouk, quand même? Tu veux que j'envoie la page? Attends, J'envoie la page. mais attends, tu peux pas nier. Ils sont partenaires. Ils sont Voilà, page. partenaires en Saitama, Non, mais- t'es là? Non, mais je te dis pas égaux en puissance. Je te dis pas égaux en puissance. Je te dis qu'ils sont Ah ouais. égaux. Ils sont partenaires. Ils sont partenaires. Je suis là, Toshiro. On part en Hop, PV. attends, juste en page. Non, mais Voilà. non. Et ça, On peut partir en PV, s'il te plaît. Eh ben. Ouais, avec eux, là. Yoru, tu peux pas me dire comment dire que. Attends, j'ai été déconnecté là. Attends, j'entends plus rien là. Ah non, je suis toujours là. Ouais, tu m'entends ou pas, frérot? Ouais, non, mais je sais pas, j'entendais plus aucun son, mais je crois que c'est parce que l'autre il était. Ouais, tu disais quoi? J'ai dit justement, Miouk et Crocodile, ok, ils sont sur un même piédestal en termes de décision, peut-être de la croisière, Voilà. parce que justement, c'est les chefs. Enfin, en fait, c'est eux les chefs en même temps, parce que justement, ils ont fait leur alliance à deux et c'est Baggy qui s'est incrusté. Voilà. Mais justement, frérot, Miouk, là, faut prendre sa personnalité en compte, encore une fois. C'est pas un mec qui veut diriger, c'est pas un mec qui va avoir un équipage, c'est pas un mec qui veut être le capitaine, il s'en bat les couilles, tu vois très bien. Oui. Même à la place Pour qu'il ça, t'a envoyé, il a les bras sur le fond du canapé, il s'en bat les couilles, il est posé tout le temps, il s'en bat les reins. C'est pour ça qu'il se dit, je ne veux pas être empereur. Mais il a dit, Oui, il veut je pas ne être empereur, c'est très bien qu'il peut Il a l'être, dit, c'est je très ne bien sais qu'il peut pas l'être, pour toi. Il a dit, je ne sais pas pour toi. Les deux sont égaux en parce fait. que c'est, bah, justement, tu vas pas écouter, Il parle pour parce que lui. c'est très bien que, écoute-moi, parce que c'est très bien que s'il fait partie d'un équipage empereur, c'est Mihawk. Même si c'est un commandant, que c'est un Toguro, Non, même si c'est un Toguro, c'est très bien qu'à partir du moment où il est dans un équipage d'empereur, il est dans un sous-entendu. Je suis désolé, c'est pas du tout sous-entendu. Là, juste ce qui est montré, c'est que t'as les deux big boss et t'en as un qui dit frérot, pour moi, j'ai pas envie d'être empereur. Je sais pas pourquoi. Viens, on attaque la prime de Mihawk parce que justement, je vais te prouver justement que c'est un niveau empereur. Directement. Attends, la prime de Mihawk. Alors, si tu comprends parles de la viens, on prend la prime de Mihawk parce que là, t'es en train de Je me vais dire pas- justement que Mihawk, c'est pas dit. Parce que là, t'es clairement en train de me dire si Mihawk les en équipage, c'est pas forcément un équipage d'empereur, ce que t'es en train de me dire. je dis que Mihawk, pour moi, n'a pas forcément niveau empereur et que là, avec Crocodile, ce qui est montré, c'est que les deux sont égaux. Mihawk est bien sûr plus fort que lui, on le sait tous, mais les deux sont égaux, ils sont partenaires. À aucun moment, il est Là, j'ai pas dit le contraire, là. Pas du contraire. À aucun moment, c'est explicitement dit que Mihawk serait automatiquement le Yonko. Non. Attends, mais juste, t'es au courant que Mihawk, ils s'en bat les couilles de Crocodile quand même. Regarde, moi, je vais te lire la page. La marine entoure cette île en ce moment même. Je dois récupérer mes affaires et changer de base aussi pénible que cela puisse être. C'est de la pénibilité. C'est pénible, c'est chiant. Oh, la marine, oh, c'est chiant. Oh, traqué.
Alors que Crocodile, il arrive. Alors viens avec moi, ce n'est pas une mauvaise affaire. Oh, viens avec moi, Mihawk. Oh, j'ai besoin de toi. Frérot, s'il te plaît. Il a pas, genre, Attends, mais ça mec, prouve c'est pas quoi que les Mihawk trucs. Rien à Mais ça foutre. prouve attends, mais il s'en bat les couilles. Il empêche qu'il a réfléchi à la proposition de Crocodile et qu'il a accepté. Hein. Mais parce que justement, il veut pas être traqué par la marine, il veut pas tous les jours se battre contre des randoms qui veulent absolument le capturer, même des chasseurs de primes qui veulent potentiellement avoir la récompense. Il a pas envie de se taper tous les jours. Lui, Bah oui, il veut être tranquille. ça Il prouve veut quoi être tranquille. Il faut comprendre le personnage. mais ça prouve en quoi attends, il veut être tranquille. Ça prouve en quoi qu'il est le top 1 du verse? Ça prouve pas en fait. Mais c'est pas ça mon argument pour dire que le top 1 du verre, là, je suis en train de te dire justement que comment dire, la, la personnalité de mieux, c'est un mec, il veut être tranquille même, il dit quoi justement, quand il va chasser Dunkrig et qu'on le voit au Barati, il dit, je fais ça juste pour passer le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit pourquoi il est devenu sec encore ça? Pourquoi? Parce que je veux mener une vie tranquille, je veux pas que la marine me traque. Justement, à chaque fois, il prend une décision, c'est pour être tranquille. Il s'en bat les couilles, frérot. Oui, mais mais il y a un autre problème en fait là. C'est que on va parler du haki 2 secondes. On va parler du haki. Mihawk, comme t'as dit, c'est un gars qui veut vivre une vie tranquille. Attends, C'est un gars qui veut vivre une vie tu tranquille. laisses qu'il a Crossguild là, on est bien d'accord, tu veux. Attends, ah oui, tu veux que je parle de sa prime? Ouais, viens, on parle de sa prime là. Ok, je parle de sa prime. Alors, moi, je vais pas te comparer ça à Crocodile parce qu'il y a des arguments qui existent pour justifier la prime de Crocodile. Moi, je vais parler de la prime d'un autre personnage pour mettre par rapport à Mihawk. Alors moi, déjà, je préfère te le dire. Attends, je te coupe vite fait. Juste avant de parler de la prime, t'es au courant que dans le chapitre, on sait pourquoi chacun a une prime aussi élevée. T'es au courant de ça quand même. On le sait pourquoi. Il n'y a pas besoin de théorie pourquoi. On le sait pourquoi chacun Il y a pas que ça. Crocodile, c'est pas juste pour son leadership qu'il a 2 milliards de berries. Non, c'est pas le juste ça. leadership. Non, c'est pour son intellect, son leadership et son logia surpuissant. Voilà pourquoi il a cette prime. Ça a été dit par Boileau, c'est pas moi qui le dis, frérot. Non, mais c'est pas suffisant. Quoi? Le leadership et l'intellect. Excuse-moi, mais jusqu'à preuve du contraire, Barbe Noire, quand il est Yanko et qu'il a 2 milliards, il est beaucoup plus fort que Crocodile et il est beaucoup plus intelligent. La Cross Guild booste un peu aussi. Un petit peu. De genre de 200 millions. Non, Cross Guild, attends, moi je parle pas de boost Cross Guild personnellement. Pour moi, le boost Cross Guild, c'est débattable. Pour moi, ce que je dis, c'est le boost Shichibukai. C'est différent. Ouais. Tous les Shichibukai ont un énorme boost au niveau de leur prime. Non, d'accord. C'est faux. Si. Attends, pardon, Crocodile, Bangkok, t'as vu les primes qu'ils ont? Non, c'est parce que ils ont un énorme boost. C'est pas un boost. Là, c'est juste un réel prime. C'est pas un boost. Là, un boost, c'est vraiment. C'est pas leur réel prime. Bangkok ne mérite pas 1,6 milliard et quelques. Ah, bien sûr que si. Bien sûr que si. En quoi elle mérite cette prime? En quoi? Frérot, elle a les 3 formes de haki, certainement avancées. Enfin, elle a 2 formes de haki avancées. Attends, comment ça avancé? Quelle preuve t'as qu'elle a le Ryo? Quelle preuve t'as qu'elle a le HDO avancé? Laisse-moi parler, attends. Justement, Bangkok, c'est marqué justement qu'elle a les 3 formes de haki. Avancées ou pas, je m'en bats les couilles. Et justement, après, je peux théoriser sur le fait qu'ils sont avancés, parce que je pense que Riley l'a entraîné, mais ça c'est théorique, donc je vais pas dire ça. Et justement, elle a un fruit du démon qui est surcheaté. Justement, quand justement il y a l'abolition des Shibukai, qu'est-ce qui se passe sur Amazon Lily? Il y a 2 séraphins qui arrivent, il y a Barbe Noire et son équipage qui arrive, et même 100 chapitres avant, quand on sait qu'il y a l'abolition des Shibukai, qu'est-ce qu'il dit Barbe Noire? Il dit, je vais pas laisser la marine s'en emparer. Il parlait du fruit de Bangkok. C'est-à-dire que justement, Bangkok, elle a une prime d'1,6 milliard parce qu'elle a un fruit de malade mental et qu'elle est surcheatée, frérot. Mais son fruit excuse-moi, son fruit est cheaté. Alors, ok, c'est vrai. Mais il n'empêche que Barbe Noire l'a neutralisé très facilement. Mais t'es au courant, parce que tu dis que c'est abusé, t'es au courant qu'elle a 3 fois moins de primes qu'à Kaido. Elle a 3 fois moins de primes que Kaido. Oui, mais elle a 500 millions de plus que Zoro. Parce que Zoro, il fait partie d'un équipage d'empereur, ça n'a aucun rapport. Ah oui, c'est encore plus. C'est un équipage d'empereur. Il a battu King. Ça réduit la prime. Ça réduit la prime. Non, équipage empereur, l'autre c'est juste une Shichibukai qui est sur le Nil. Je vais dire pourquoi ça réduit la prime. Frérot, en fait, quand t'es dans un équipage d'empereur, ta prime est par rapport à ton capitaine. C'est pour ça que justement, Zoro à l'heure actuelle, il a une prime moins élevée que celle de King alors qu'il l'a battu. C'est pour ça que justement, Sanji à l'heure actuelle, il a une prime moins élevée que Queen alors qu'il l'a battu. Parce que Luffy a une prime moins élevée que Kaido justement. Mais mec, en fait, les primes les commandants de Big Mom. n'ont aucun sens.
C'est pour ça que les Fidelo, commandants de ils ont Big Mom, 3 milliards. écoute-moi. C'est pour ça que Fidelo, les ils ont 3 commandants milliards. C'est pour ça que les commandants de Big Mom ont une prime moins élevée que ceux de Kaido, parce que Big Mom a une prime moins élevée que Kaido. Donc toutes les primes suivent. Elles sont toutes moins élevées, frérot. C'est par rapport à Mais oui, Captain Luffy, mais il a oui, une mais prime même plus les élevée que tout le monde, Yonko, donc ses commandants ont des primes basses. mais, C'est mais que même ça. les Yonko, attends, écoute, même les Yonko, ils ont pas des primes qui concordent. En fait, le problème, c'est que les primes n'ont aucun sens. Regarde, Luffy, c'est Yonko, il est Yonko, il a battu Kaido en 1v1. Pourtant, Ouais, Law a une prime aussi haute que lui. on va s'expliquer ça. Écoute, ça peut pas s'expliquer. Luffy, il a Nika Ouais, je vais Nikanomi. t'expliquer, D'accord? attends, je vais t'expliquer. Il a Nika Nikanomi. Il est Ah, je plus vais d'abord, je vais puissant. t'expliquer. Ah, je vais t'expliquer. Kaido et Big Mom, 9 milliards de berry à 2. Ils ont été 3 à se faire battre. Tu divises la prime par 3. Tout simplement. Il y a pas. Oui, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comment ça n'a pas de sens? Le gouvernement, il est au courant que Luffy l'a battu en Non, 1v1. ça c'est faux. Il a Nika Nikanomi. Moi, je vais te dire un truc. Il faut protéger. Justement, ils veulent pas que le Nika ait une trop grosse. Enfin, ils veulent pas que les gens ont une trop grosse. Ils ont vu la gueule de Luffy. C'est bon, changer sa prime n'impacte rien. Ils ont vu sa gueule déjà. Non, attends, en gros, mais ils savent pas que c'est le Nika, les gens. Bref. En gros, ce que je veux dire, c'est que justement, pour casser la prime de Luffy, ils ont juste divisé par 3 la prime de Kaido et Big Mom. C'est aucun rapport avec la puissance, là, les primes des 3. Ces primes-là sont faussées. Justement, il y a plein divisé par 3. Il y a plein d'autres exemples. La prime de 2 Il y a Sabo, il y a plein d'exemples qui vont pas. Il y a Sabo aussi, 602 millions. T'as plein de primes qui sont cohérentes. Pourquoi ça va pas? Sabo, il mérite bien plus que 602 millions, normalement. Il a fait quoi, frérot? Mais seconde l'armée révolutionnaire, il est super fort. Il a fait quoi? Il ne les connaissait pas, les gens. Il a jamais rien fait. Attends. Tu me dis qu'ils le connaissent pas. Tu me dis qu'ils le connaissent pas, mais qu'ils savent que c'est le second de l'armée révolutionnaire. Non, mais ils savent que c'est son second, mais ils l'ont jamais vu se battre. Ils savent pas de quoi il est capable. Il a jamais battu personne. Mais ils lui ont donné 602 millions. Ils lui ont donné 602 millions. C'est que bien sûr qu'il a fait des choses. Parce que justement, il fait partie de l'armée révolutionnaire. Là, c'est le boost de l'armée révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on sait qu'ils n'ont jamais vu rien fait? Qu'est-ce qu'on sait qu'ils n'ont jamais vu rien fait? C'est toi qui l'as vu. Bah vas-y, dis-moi pour dans ton truc, mais j'ai pas pu. je le mets là. T'as dit quoi? Justement, là, je suis en train de te dire, qu'est-ce qu'il a fait Sabo, vu que là, t'es en train de m'affirmer qu'il a fait des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais attends, mais Yoru, t'es au courant qu'on ne sait pas de tout ce que font les personnages? Oda, il détaille pas. L'armée révolutionnaire, c'est une organisation justement qui se fait discrète H24. Dragon, on sait pas tout ce qu'il a fait. Enfin, Il fait rien, il fait que fuir. Qu'est-ce que tu racontes là? Bah oui, c'est pour ça que je dis, on ne sait pas. Tu me dis qu'est-ce que Sabo il a fait? Je te dis, Dragon, on ne sait pas ce qu'il fait non plus. Mais justement, Dragon il fait rien parce que Sabo il fait comme un personnage. Est-ce que tu peux me dire ce que Big Mom a fait entre les Rocks et. C'est quoi? Est-ce que tu peux me dire par exemple ce que Big Mom, est-ce que tu sais tout ce qu'a fait Big Mom entre le moment où elle a quitté les Rocks et le moment où de Whole Cake Island? Non, on ne sait pas tout la vie des personnages. Mais frérot, je vais te répondre. Okay. Tu me poses une question, tu me laisses pas répondre. Je vais te dire ce qu'elle a fait, Big Mom. Là. Il y a un décalage. Je te dis, j'ai un petit décalage. Big Mom, justement, elle a baisé avec 85 mecs. Elle a fait des enfants avec 85 mecs différents. Elle veut faire un équipage, justement, où il y a toutes les races du monde sur une même île. Parce que, justement, elle a subi la discrimination étant petite. Et justement, elle veut faire une île où il y a toutes les races au monde, sans les géants, parce que les géants, elle a une haine contre eux. Et justement, il lui manque de races, les lunariens, je sais plus qui. Je sais plus c'est quoi l'autre. Bref. On connaît des informations, mais on ne sait pas tout. Elle a fait son empire, elle a développé ses territoires, etc. Mais elle a fait d'autres. Qu'est-ce que tu veux qu'elle a fait? Je peux te dire la même chose pour Sabo. Sabo, il s'est entraîné avec l'armée révolutionnaire. Il a fait des missions. C'est tout ce qu'il a fait. Il a fait des missions dans des pays, et puis voilà. C'est la même chose. Il a fait des missions. On ne sait pas. L'armée révolutionnaire, c'est comme des missions. Même s'il a fait des choses, il a fait des choses en discret. C'est l'armée révolutionnaire, frérot. Ils se font pas remarquer. Mais ils les font pas remarquer. Ils les connaissent, l'armée révolutionnaire. Ils leur ont mis tous des prix. Ils leur ont tous mis des prix. Ils les connaissent. Mais Sabo, tant qu'il n'a pas battu quelqu'un de fort, tant qu'il n'a pas eu d'informations de ouf, comme par exemple dans les derniers chapitres, là, il va avoir une prime qui va être boostée de malade mental. Bah, tu lui mets 602 millions parce qu'il fait partie de l'armée révolutionnaire, juste.
C'est un boost comme c'est comme le boost de Grosse Guild. Sauf que là, il est plus conséquent parce que c'est l'armée révolutionnaire, frérot. Cross Guild, je pense pas qu'il existe. Hein. Sinon, Crocodile, Pour moi, c'est un petit 200 millions, genre. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Bangkok et Crocodile, justement, avant l'ellipse, ils ont la même prime. Et quand elles se font dégeler, Bangkok, elle a une prime moins élevée. Parce que justement, Crocodile. Normal, elle est moins dangereuse. Elle est moins dangereuse que lui. Non, attends. Écoute-moi. Crocodile et Bangkok, avant de se faire dégeler leur prime, ils ont exactement la même prime, d'accord? Ouais. Quand ils se font dégeler leur prime, justement, Crocodile a une prime de 300 millions de plus. Bah, c'est normal, il est ça, c'est dangereux. Donc le boost Crocodile est de 300 millions, tout simplement. Non, c'est pas. Non, mais attends. Qu'est-ce que t'en sais que c'est Boost Crocodile? Moi, je te dis que c'est parce qu'il est plus dangereux. Il s'est évadé d'Impel Down. Il a failli détruire un pays. Mais tu sais que dans le chapitre... Attends, bon, on va aller pas. Tu sais que dans le chapitre, frérot, on nous dit pourquoi justement les personnages ont ces primes là. Ça a été dit. C'est dit. Pourquoi tu veux théoriser? Pourquoi tu veux me parler d'évader, je sais pas quoi? Il n'y a pas de théoriser. C'est que. Regarde, Mihawk par exemple. Ah, mais là, on va lire. Ancien Shibukai Royal Sir Crocodile, basé sur ses pouvoirs de Logia, son intelligence et son leadership, 1,9 milliard berry. Voilà. Il vient de dire pourquoi il a 1,9 milliard. Ensuite, Œil de Faucon, Mihawk, ancien Shibukai Royal, avec une maîtrise de l'épée surpassant celle du Yonko le roux, en tant qu'épéiste le plus fort du monde, il vaut 3,6 milliards berry. Voilà. Mais moi, je t'ai juste dit que les primes n'étaient pas cohérentes. Les expliquent, c'est pas juste des primes. T'as dit quoi? Je t'ai dit que les primes ne sont pas cohérentes. Encore une fois, même si tu intergères ça beau, 602 millions, c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant parce qu'ils connaissent pas son niveau. Ils savent juste qu'il est l'armée révolutionnaire, ils connaissent pas, ils savent pas s'il est fort ou pas. Imagine le niveau de Sanji sur le Baratie, poteau. Imagine le niveau de Sanji sur le Baratie. Qu'est-ce que t'en sais qu'ils connaissent? Mais parce qu'il a jamais affronté personne, frérot. Oh, qu'est-ce que t'en sais? Mais parce que mais t'es au courant de l'armée révolutionnaire, ce qu'elle fait ou pas? C'est que des on n'est pas au courant de tout. On n'est pas au courant de tout ce qu'ils font. Bien sûr que si, frérot. Ils font rien, l'armée révolutionnaire. Ils font que fuir, ils font que changer de base. Justement, c'est dit quoi? C'est dit que justement ils ont pas de base fixe. Et là, justement, ils sont à que des trappes parce qu'ils ont plus de base, frérot. Mais l'armée révolutionnaire, ils ont libéré des pays. Tu peux pas me dire qu'ils font que des missions en scred et qu'ils ont rien fait. Ils ont libéré des pays. Oui, mais ils se combattent pas contre des amiraux, par exemple. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais attends. Est-ce que Katakuri, il a une prime de 1 milliard et quelques en combattant en amiral? Enfin, je suis désolé, mais. Bah non, mais justement, là, il participe. Un personnage qui ont des grosses primes qui n'ont pas affronté d'amiraux. Bangkok, elle a pas affronté d'amiraux. Mais t'es au courant que. Non, mais attends, Bangkok, c'est parce qu'elle est forte. Parce qu'ils le savent, le gouvernement, elle était dans leur camp, ils savent qu'elle est forte. Ouais, bon, elle est forte, excuse-moi. Hein. Qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré un bon acquis de l'armement, c'est tout. Elle a montré un fruit et certifié. Je parle pas en tant que lecteur. Je te parle pas en tant que lecteur. Je te parle en tant que dans le verre de One Piece. Ils savent qu'elle est forte. Là, moi, je parle pas en tant que ce qu'on a vu. C'est pas un random, c'est sûr. Pour le gouvernement, de ce qu'ils savent, elle est super forte. Là, je parle pas de ce qu'on a vu là. Pour le gouvernement, Baggy, il a maté Mihawk, mais. Ouais, pour le gouvernement, Baggy, justement, c'est l'ancien rival du Roux. Justement, c'est un mec qui faisait partie de l'équipage de Roger. C'est un mec qui a réussi à mettre sous ses ordres Crocodile et Mihawk. Donc c'était l'ancien rival de Mihawk, de Shanks. Ouais. Et il est plus fort, selon Jen, il est plus fort qu'un mec plus fort que Shanks. Non, t'as jamais été dit que Baggy était plus fort? Je te raconte là. Attends, mais tu m'as dit que Mihawk était plus fort que Shanks. Tu es d'accord que Baggy, il a maté Mihawk, selon le gouvernement. Comment donc Baggy, il est plus fort qu'un Shanks. Bah, je t'ai dit juste avant qu'il a maté Mihawk et Crocodile, et tu m'as dit oui. Comment ça, maté? Ça veut dire quoi ça que tu racontes là? Bah, maté, c'est en mode, c'est tu mates, tu soumets. Ah, tu soumets, oui, il a soumis Mihawk et Crocodile, ok. Ouais. Selon le gouvernement, Baggy, il est plus fort qu'un mec plus fort que Shanks. Non, pourquoi plus fort? Pourquoi tu parles de puissance là? Il a juste soumis Mihawk, pourquoi tu parles de force? Attends, mais c'est la puissance en fait. Tu crois que le gouvernement il parle en quoi? Tu crois que selon le gouvernement, Mihawk il s'est fait mater pour de l'argent? Non frérot, attends, je vais t'expliquer. Justement, le premier argument de Bronio, c'est quoi? C'est de dire il a mis sous ses ordres Mihawk et Crocodile. C'est ça l'argument, il parle pas de puissance là.
Mais c'est de la puissance. Les Yonko, ça tourne autour de la puissance. Non, mais pour le gouvernement, pour la marine, il est très fort, Baggy. Mais Mihawk, c'est le plus Regarde. fort. Justement, la prime de Excuse-moi, Mihawk, elle est basée que sur de la puissance, elle est plus élevée que celle de Baggy. excuse-moi, je t'arrête juste 2 secondes. À chaque fois pour les Yonko, c'est la puissance. Pourquoi Zoro, il dit bien que si Luffy n'était pas le plus fort, il mériterait pas d'être notre capitaine. Kaido, ça marche autour de la puissance. Quand Big Mom, elle est soi-disant morte, Daifuku, il dit Mais là, c'est. Non, mais là, c'est. Katakuri empereur, Non, mais là, c'est parce que... exceptionnel. Avec la cross-guide, c'est exceptionnel. C'est un malentendu. Non, c'est exceptionnel. Non, mais C'est un malentendu. vis-à-vis de... Quoi? T'as dit quoi? d'empereur. Vis-à-vis du gouvernement, enfin, par rapport à ce qu'ils disent eux, ils évaluent ça comme un équipage d'empereur. Mais ils connaissent la force de Mihawk et Baggy, c'était des Shibukai. Ils savent très bien que Mihawk est plus fort. Ah oui, et Baggy est plus fort que Mihawk, selon eux. Non, mais frérot, je viens de te dire que non, frérot. Mais comment pour eux, La Baggy prime de Mihawk est uniquement basée sur la autre puissance. chose qu'avec de la puissance. Mais t'as vu ou pas tu la peux pas force qu'ils dire vont ça. t'envoyer? Mais attends, mais Aokiji, qu'est-ce qu'il a dit? Aokiji, il a dit la prime, c'est la puissance plus la dangerosité. Donc ce que tu dis ne marche pas. Il peut être que la puissance. En plus, après, c'est souligné. Kizaru, il dit quoi, Rayleigh? Il dit, oui, tu es énormément recherché, etc. D'autant plus que tu fais partie de l'équipage de Roger. Enfin, en gros, là, ta prime, en gros, elle est boostée parce que tu fais partie de l'équipage de Roger en mode par rapport à ta recherche. Attends, comment ça la prime de Rayleigh elle a été boostée? Je renvoie la page. Attends, comment ça la prime de Rayleigh elle a été boostée? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais attends, depuis quand la prime de Rayleigh vieux... Attends, depuis quand la prime de Rayleigh vieux, elle est supérieure à avant? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que justement, parce que Rayleigh a fait partie de l'équipage de Roger, il est plus recherché qu'un pirate lambda. Bah, c'est normal, c'est le plus gros équipage de tous les temps. C'est pour ça que Baggy a aussi une prime boostée, frérot. Mais attends, mais tu me parles de l'équipage de Roger, tu me parles du roi des pirates. Je te parle pas d'un équipage Yonko, là. Enfin, on parle pas d'un équipage Yonko, on parle de l'équipage du roi des pirates. Ouais. C'est eux qui ont découvert les secrets du monde. Ils ont tout découvert, les mecs. Il y a une prime hyper élevée, frérot. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Il y a le fait qu'il rentre en compte, justement, qu'il met sous ses ordres Mihawk et Crocodile. Il a fait que ce soit l'ancien rival du Roux. Justement, les anciens rivaux d'Eddie Peldon, apparemment, c'est lui. Submarineford, il a fait des choses. Justement, comment dire, il a fait partie de l'équipage de Roger, donc il a une prime boostée. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte, frérot. Mais ils ont dit, c'est dit qu'il a soumis Mihawk. Alors que Mihawk, quand il détaille la prime de Mihawk, il parle que de sa maîtrise à l'épée qui surpasse celle du Roux et que c'est l'épéiste le plus fort du monde. C'est que ça. C'est la puissance, Mihawk. C'est que la puissance. Mais non, ça peut pas être que la puissance. C'est que Aokiji le dit. Les primes, c'est généraliste. Les primes, c'est la dangerosité plus la puissance. Tu peux pas exclure la dangerosité. Oui, mais si t'as pas de dangerosité, t'as que la puissance. Si t'as pas de puissance, t'as que la dangerosité. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quand elle était petite, elle avait 79 millions. Quand elle est puissante. Mais attends. Mais depuis quand Mihawk n'est pas dangereux? Non, mais quand je parle. Pour toi, c'est quoi la dangerosité? Pour toi, c'est quoi la dangerosité? Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de, par exemple, si t'es très violent comme un Jack. Jack était très violent. Ça peut être dû au fait que, par exemple, Robin, elle connaissait, enfin, elle avait le potentiel d'être architecte, vu que c'était la dernière suivante de Harrow. Ça peut être parce que, ça peut être parce que tu chasses les marines, comme Mihawk et Caribou, pour plusieurs facteurs. Non, Mihawk avant et Caribou maintenant, oui, ok. Ensuite. Oui, n'empêche, il était chasseur de marine avant d'être Shibukai. Après, il pouvait plus, parce que sinon, il était plus Shibukai. Oui, donc à l'ancienne. Ensuite, donc la dangerosité, ça n'a rien à voir avec la puissance, on est d'accord. C'est dangerosité ou puissance. D'accord ou pas? Ah non, c'est les deux réunis. Après, pour Robin... Il a quoi de dangereux? Mihawk? Mais si, il a quoi de dangereux, Mihawk? Comment c'est, il a quoi de dangereux avant de devenir Shibukai? Il a quoi de dangereux? Mais avant de devenir Shibukai, il chassait les marines. Mais là, il chasse pas les marines à l'heure actuelle, il s'en bat les couilles, tu racontes là. Mais il chasse plus les marines, il vient de perdre son titre de Shichibukai. Mais ils lui ont donné sa prime, par rapport à sa puissance et par rapport à ce qu'il était avant. Avant, il chassait les marines quand il était plus Shichibukai. Et à mon avis, il chassait pas des randoms, hein. C'est pas comme Caribou qui chasse des PNJ. Il entendrait la page, il demande des témoins, frérot. À un moment, il dit, ouais, parce qu'il chasse les marines, il est dangereux. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que
s'était dit que la prime, c'est dangerosité plus puissance. Ils n'ont pas donné à Luffy une prime de Ok, 300 millions juste par rapport à sa force. Ils l'ont donné par rapport à sa dangerosité. ok. Luffy, quand il C'est barre comme ça prend- Attends, frérot. Kid, Kid. contre Luffy, quand il barre au début de Arlong. l'œuvre, pourquoi il a 30 millions? Pourquoi il a 30 millions? Ouais, ouais. Bah, sa force et sa dangerosité. Pourquoi? Mais pourquoi il est dangereux par rapport à quoi là? Pourquoi il est dangereux? Mais attends, tu te Il tue souviens pas de de ce qui civils, il s'est a aucune passé avec les information sur les marines? poneglyphes. Tu te Il souviens a aucune Attends, information sur les non, poneglyphes. tu te souviens ce qui s'est passé? Attends, tu te souviens ce qui s'est passé avec le marine? Le marine, là, le fou là. Il a dit, mettez-lui une grosse prime, il est très dangereux. Attends quoi? Le marine avec la tête de rat. Le marine avec la tête de rat. Ouais. Tu te souviens de lui? Oui. Luffy lui a foutu une correction. Il a foutu une Ouais. correction à un officier de la marine. Et l'officier de la marine, il a appelé le QG, il leur a dit, foutez-lui une énorme prime, il est très dangereux. C'est ce qu'il a fait. Si tu veux, attends, je te retrouve la page. Ma gueule là. Je te retrouve la page. Frérot, Luffy il a 30 millions de berry parce que justement il vient de battre Arlong et qu'il est fort. Mais attends, je vais t'envoyer la page. Je vais t'envoyer la page. Est-ce que C'est une dinguerie de vouloir trouver des arguments là où il y en a. Oh, je viens de te montrer une page. Mais je t'envoie la page. Je t'envoie la page. Non, mais attends, écoute. Mais- Je viens de t'envoyer une page où justement on a la prime de Mihawk et Crocodile. On nous explique pourquoi ils ont ces primes là. T'arrives à me sortir des arguments d'un mec qui a une tête de rat qui dit je sais pas quoi à la marine, frérot. Là, je suis juste en train de te dire. Non, c'est pas. Attends, c'est pas l'argument d'un mec. Moi, je suis juste en train de te dire que Non, Mihawk. là tu fais. Non, là Je suis juste en train de te dire que Mihawk, justement, il a une prime de 3,6 milliards parce qu'il est fort. Non, tu craches sur mon argument alors que c'est lui qui a appelé la marine pour qu'il donne une prime à Luffy. Tu ne peux pas nier ça. 30 millions, tu as ce mec. Bah, tu m'as parlé des 30 millions de Luffy. Je te dis que c'est le mec à tête de rat qui a appelé la marine. Je vais t'envoyer la page. Qui a appelé la marine et qui leur a dit c'est un individu très dangereux. Ok. Donc c'est pour ça qu'il a ces grosses primes. C'est parce qu'il a battu Arlong et qu'il est très dangereux selon la marine. Parce que t'as l'officier qui leur a dit qu'il était très dangereux. Encore une fois, dans le chapitre où on nous dévoile les primes de Crocodile et Mihawk, on nous présente la prime de Mihawk comme une prime uniquement basée sur la puissance. Mais parce que Oda, il a déjà donné les primes, il a déjà dit que les primes c'était dangerosité plus puissance, il va pas le répéter Oui, à mais si chaque t'as fois. pas de dangerosité, t'as que la puissance. Il a déjà donné l'argument. dangerosité. Il a déjà donné l'argument des primes. Il a déjà dit que c'était lié aux deux. Pourquoi Robin Ça a va pas 79 millions alors? Quand elle est petite. Et Robin, c'est le seul exemple, c'est parce qu'elle était gamine. Quand elle était gamine. Non mais frérot, non mais réponds-moi. Mihawk, c'est un adulte. Mais Mihawk, c'est un adulte. Ok, C'est un mec qui a chassé des marines, qui a tué des gens. Pourquoi Robin a 930 millions à l'heure actuelle? Sa force et sa dangerosité. Voilà. Bah, les deux réunis. Oui, donc il y a sa dangerosité qui rentre en compte. Donc c'est hyper boosté. Tu vois très bien qu'elle vaut pas 930 millions. Tu crois vraiment qu'elle vaut quasiment Katakuri en termes de force? Sa dangerosité a fait que justement sa prime elle est énormément boostée. Et bah là justement. Bah oui. Ok. Mais là justement. Les deux. Déjà Robin, elle est très forte. Je rappelle quand même qu'elle a battu une Tobiropo. Bah, c'est pas. C'est être normal. C'est pas de la merde. Je suis désolé, c'est très loin d'être de la merde. Et ensuite, elle a le fait qu'elle est très dangereuse, bien sûr. Mais c'est pas de la merde parce qu'on parle de Robin et du coup on s'attend pas à grand chose. C'est sa puissance plus sa dangerosité. Tu peux pas me dire qu'elle a sa prime juste par sa dangerosité. Bah sa dangerosité a boost de 600 millions. Normal. Attends, oui, mais ça, c'est toi qui me le sors. Bah non, elle a 600 millions de plus que ça veut dire qui a battu un Tobiropo par exemple. Oui, bah ça veut dire qu'elle a toujours 300 millions et quelques qui seraient liés à la puissance, selon toi. C'est pas du contraire, mais elle a 600 millions de boosté par rapport à la dangerosité. C'est bien fort dangerosité. Mais là, frérot, Mihawk, je sais pas comment tu comprends pas, frérot. La page, il y a rien à voir avec la dangerosité, c'est que la puissance. Je comprends pas. Mais ça ne peut pas être lié à la puissance parce que c'est dit les primes, c'est dangerosité plus puissance pour les pirates. Attends, je vais te retrouver la page par rapport aux 30 millions parce que moi je parle, mais il faut bien que je montre. C'est une dinguerie. Hein. C'est le gars, il a appelé le QG, il leur a dit le mec est très dangereux parce qu'il lui a pété la gueule. Vas-y, attends, Mihawk, du coup, il a ni équipage, ni territoire. Il a rien. Même Kaido le connaît pas. Il a jamais affronté Barbe Blanche.
Il a jamais affronté personne après des épéistes. Attends, excuse-moi, juste, non, on finit juste avec ça et après on passe à la suite. Mais on s'en Regarde, bat le les mec à la- couilles de cet argument de merde. Ça Arlong Park. Mais c'est toi qui m'as parlé des 30 millions, donc moi je te Mais là, justifie. ça fait 5 minutes, je te dis, on s'en bat les couilles. Pourquoi tu forces à vouloir m'envoyer là? Mais tu peux pas, attends, mais tu peux pas me dire on s'en bat les couilles alors que tu m'as posé ça comme un argument. Frérot, non, mais non. Pourquoi tu me l'as Mais je t'ai pris non, c'était un exemple comme un autre, comme je peux t'en sortir plein. Là, je t'ai juste dit que Luffy, il a eu 30 millions. Parce que justement, il a battu Arlong qui en avait 20 et du coup, vu qu'il l'a battu, il a plus que lui. Donc, c'est que Oui, mais c'est pas que Joss. Non, mais justement, je vais te répondre dessus. Regarde, le mec qui a la tête de rat, il dit compte tenu de leur dangerosité et de la facilité avec laquelle ils sont débarrassés de Arlong et de ses hommes, j'estime que la tête de leur chef doit être mise à prix sur le champ. Il a dit dangerosité plus le fait qu'il soit puissant. Donc c'est bel et bien dangerosité puissant. dangerosité parce Arrête que. de me parler. Arrête de me parler juste de Mais à partir de ce moment-là, regarde. Son équipage, il est entre guillemets dangereux parce que justement, il a un équipage. Mieux qu'il n'a pas d'équipage. On fait comment? Frérot? Attends, mais de quoi tu me parles? Je te sors l'argument de la prime de Luffy. Pourquoi tu me parles d'équipage? Il a un équipage, le fil, là. C'est pas pareil que Mihawk. Mais c'est toi qui m'as sorti les 30 millions. Tu m'as dit que c'était lié à la puissance. Moi, je te viens de te prouver que c'est pas lié qu'à la puissance. Même mais à la si c'est pas dangerosité. justement, Les 30 millions. Luffy, c'est pas le même exemple que Mihawk parce que justement, il n'a pas d'équipage, Mihawk. Contrairement à Luffy. Mais moi, je t'ai juste contredit sur ce que tu as dit sur le fait que c'était juste de la puissance liée à Luffy. Voilà, tu fais que Veski, là, frérot. Je suis en train de te dire que Mihawk, il n'a pas d'équipage. Oui. Tu es d'accord avec moi ou pas? Mais c'est toi qui Veski, tu me dis que Luffy, il a 30 millions. Grâce uniquement à sa puissance. Il sert à rien l'argument. C'est bon, arrête de parler de ça. Mais tu me dis, il sert à rien, tu me poses ça, tu me dis c'est uniquement dû à sa puissance. Je te réponds. Je te dis, on s'en fout. Mais pourquoi t'esquives alors? Mais comment ça t'esquives? Bah, tu veux pas admettre que c'est pas lié qu'à sa puissance. Comment ça? Mais non, mais frérot, même si c'est lui à la dangerosité, justement, c'est par rapport à son équipage, frérot. Mais non, mais là tu m'inventes des trucs. Bah vas-y, c'est par rapport à quoi cette dangerosité alors? Il dit compte tenu de leur dangerosité et avec laquelle ils sont débarrassés. Mais réponds à la question, frère. Mais c'est dangerosité plus puissance. Par rapport à quoi? Mais la dangerosité, c'est quoi la dangerosité de Luffy là à ce moment-là? Pourquoi il est C'est lui. Mais c'est parce qu'il a pété la gueule aux marines et du coup le marine il a rage quitte, il les a appelés, il leur a dit ce mec est très dangereux. Il lui a pété la gueule. Ouais. Le mec il se vend. Ouais, c'est juste une question de puissance quoi. Mais putain, mais comment ça, j'ai question de puissance? C'est marqué noir sur blanc. Dangerosité. Ouais, mais moi, je te demande pourquoi il est dangereux. Moi, je te dis, il est dangereux. Mais Aokiji, il a dit lui-même, c'est dangerosité plus puissance. C'est séparé, c'est pas la même chose. Pourquoi Jack, il a une plus grosse prime que Cracker? Parce qu'il est plus dangereux. Ouais. Voilà. Il est pas plus puissant, mais il est plus dangereux. Donc il a une plus grosse prime. Oui. Bah, moi, je dis le contraire, là. Mais tu me dis que la prime de Luffy, c'est pas lié à sa dangerosité, c'est que lié à sa puissance. Même si c'est lié à sa dangerosité, justement, c'est lié à sa dangerosité parce qu'il a un équipage. C'est pas lié à sa dangerosité, c'est lié aux deux. Dangerosité plus puissance. Tu me laisses parler. Même s'il y a un peu de dangerosité dans sa prime, je vais formuler ça comme ça, par rapport à son équipage. C'est bon? Mihawk, il a pas d'équipage. Pourquoi tu me dis ça, Mihawk là? Mais pourquoi tu me dis que c'est par rapport à son équipage? Mais alors, c'est par rapport à quoi? Je te pose la question depuis tout à l'heure. Attends. Mais je l'ai dit, Jack, il a 1 milliard parce qu'il est fort et parce qu'il est très dangereux. Pourquoi il est très dangereux? Parce que Jack, c'est un fou furieux. Jack, c'est un gars qui extermine des gens. Il en a rien à foutre. C'est pas par rapport à son équipage. Tu parles de Luffy, là? Non, je parle de Jack. Moi, je parle de Luffy. Jack. Mais oui, mais tu me dis c'est dû à son équipage. Moi, je te dis que Jack, je te dis que la dangerosité, pourquoi ce serait forcément lié à l'équipage? C'est lié au fait, à la dangerosité personnelle des mecs. Jack, pourquoi il est dangereux? Parce qu'il extermine des gens, il en a rien à foutre. Luffy, pourquoi il est dangereux? Parce qu'il s'en prend directement au gouvernement mondial. Là, le gars à la tête de rat, il dit, ce sont des ennemis du gouvernement. Il s'est fait péter la gueule par Luffy. Il a rage quitte, il a appelé le mec, il leur a dit ce mec est très dangereux et il est très fort. Ok, du coup, Mihawk, il n'a pas d'équipage? Non, Mihawk n'a pas d'équipage. Enfin, si, Crossguild, il est équipage maintenant. Non, je parle pas de Crossguild, je parle d'avant. Il n'a pas d'équipage. Je parle de. Mais avant, il avait pas de prime. Avant, il avait pas de prime. Avant, Mihawk, ce que tu veux. Je parle pas de Crossguild. Mihawk, on est d'accord, il n'a pas d'équipage. Il n'a pas de territoire.
Il n'a aucune influence dans le nouveau monde, il a rien du tout. Tout le monde s'en bat les couilles, même Kaido ne le connaît pas. Tout le monde s'en bat les couilles de lui. On est d'accord ou pas? Oui, oui, tout le monde s'en bat les couilles de lui. Même des gars qui connaissent son niveau. Ok, on est d'accord. Oui. Donc pourquoi il a 3,6 milliards? Mais je te l'ai dit, bah déjà parce qu'il est très fort. Déjà, moi, Mihawk, j'ai jamais dit qu'il était faible. Il est très fort. Ensuite, de deux, le fait qu'il soit rentré dans l'équipage de la Cross Guild, parce que il n'a pas eu ses 3,6 milliards avant, il est rentré, c'est en étant rentré dans la Cross Guild. Hein, Non, on a tout appris à ce moment-là, mais il avait avant, ça, sa prime. Oui, mais attends, oui, mais on la connaît, la prime de Mihawk avant? Non, on ne la connaît pas. Celle de Crocodile non plus. Quand on parle de celle de Crocodile, à aucun moment il nous parle de Cross Guild. Il nous parle de lui-même, il nous parle de son Logia, c'est tout. Oui, mais on nous montre les trois, Ouais, on nous montre les trois réunis. comme ça. Excuse-moi. Bah, on nous montre les trois réunis quand on nous montre Parce que justement, Oda, il veut nous présenter, mais parce que justement, Oda, il veut nous présenter le nouvel équipage d'empereur. Du coup, c'est le bon moment. Voilà. Donc c'est le bon moment de nous présenter les trois primes. C'est le bon moment. Les primes. Ouais. C'est parce qu'ils forment un équipage. Maintenant, ils forment la Cross Guild, ils forment un équipage. Ouais. Mais justement, c'est pour ça que justement, on a pris à ce moment-là, mais ça veut pas dire qu'il l'avait pas avant, ça. Bah, quand il présente sa prime, il le présente comme un, il le présente comme un empereur. Donc c'est parce que il a mis Crocodile et Mihawk à ses pieds. À ses pieds. Il a réussi à soumettre Crocodile et Mihawk, oui. Oui. Donc c'est à ce moment-là, quand il présente les primes, c'est parce que c'est un équipage d'empereur. Ouais, d'accord. Bon, bah c'est pas parce que la prime n'a pas été donnée pour un Mihawk tout seul, non. Bah si, non, j'ai pas dit ça. Non, mais moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai juste dit que la prime a été présentée quand c'était l'équipage d'empereur, parce que c'est le bon moment pour les présenter les primes, c'était le moment opportun. Oda il a dessiné ça à ce moment-là. Mais justement, Mihawk, quand on nous présente la prime, on nous parle que de la puissance là. Pourquoi tu cherches à visquer, c'est la vérité. Et dans la page, on nous présente la prime de Mihawk, on ne parle que de puissance là. On ne parle pas de marine, on ne parle pas de cross-guild, mais Oda, il va pas répéter à chaque fois ce qu'est une prime. Ça a déjà été dit que c'était la dangerosité plus la puissance. C'est dit par Aokiji, un membre du gouvernement. Ouais, donc en gros, il n'y a aucune prime dans One Piece qui est liée que la puissance, c'est ça? Bah, jusqu'à preuve du contraire, non. Bah justement, mieux que c'est la preuve du contraire, frérot. Non. Frérot. Non. Bon, viens, on compare ça à un pirate comme Goldie Roger. C'est bon? Ouais. Goldie Roger, il a 5,5 milliards. On va dire qu'il a 2 milliards de plus. Bah, il a 2 milliards de plus. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait de plus, Goldie Roger? Il a un équipage de malade mental. D'accord? C'est un équipage donc au plus. Ok? C'est pour un équipage empereur. Il est extrêmement dangereux pour le gouvernement mondial parce qu'il va déceler tous les secrets du monde. Il peut lire tous les poneglyphes grâce à Oden, etc. Justement, c'est le roi des pirates. Ouais. Il a des territoires partout. Il connaît du monde, genre comme Barbe Blanche, etc. Il est hyper dangereux. Frérot, c'est pour ça qu'il a une mais si on suit ça, mais le truc, le truc, c'est que si tu suis cette logique, écoute, si tu suis cette logique, eh ben, ça veut dire que si tu enlèves tout ça à Roger, bah, il a pas grand chose de plus que l'eau, par exemple. Comment ça? Bah, tu me dis que comparant les deux primes, tu me dis Roger il a ça, plus ça. Bah, moi je te dis que l'eau, il a 3 milliards, alors que pourtant il a que dalle. Il a un équipage pourri, il a pas de territoire, il a que dalle le mec. Ouais. Il est même pas très fort. Bah ouais, tu es d'accord? Mais il est fort, mais il est beaucoup moins fort que Roger. Non, mais comparé à Roger, je parle. Il est pas très fort. Donc je suis désolé, mais donc si on joue à ce petit jeu-là. Ah, frérot, justement, frérot, Loïkid, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils ont pas une prime par rapport à leur. Ils ont pas une prime méritée, ils ont une prime pour cacher le Nika, justement, ils ont juste divisé par 3 la prime de Kaido et Big Mom. Ils valent pas 3 milliards les deux. Ouais, ils ont pas une prime méritée. Bah pourquoi ce serait que eux qui n'auraient pas des primes méritées? Pourquoi ce serait forcément que Nika, ils l'ont dit dans le chapitre. Faut lire, hein, genre. Ils l'ont dit dans le chapitre. Mais ils ont désigné Luffy comme empereur. Ils lui ont mis. Alors le mec, il a le titre d'empereur, mais il a pas une prime supérieure. Justement, ça a dans mon sens que Luffy soit empereur, justement, parce que justement, ils le savent que Luffy est plus fort. Ils le savent. Pourquoi ils ont mis une prime aussi élevée à Luffy, Kid et Law? S'ils savent que Luffy est plus fort, pourquoi ils ont pas mis 3,5 milliards au moins à Luffy? Parce que justement. Mais ils savent très bien qu'il est plus fort.
Le CP0, ils sont au courant que Luffy il a affronté Kaido. Mais oui, mais je t'ai dit, c'est pour cacher Nika, du coup, ils ont juste divisé par Mais 3. attends. Donc c'est pour le cacher, mais il lui donne quand même 3 milliards. Oui. Moi, je te parle pas du fait que Luffy devrait avoir 9 milliards. Luffy, avec ce qu'il a actuellement, il devrait avoir une prime. 3 milliards, je pense que tu te rends compte, c'est énorme, hein, du coup. Non, Luffy il devrait avoir à peu près 4 milliards et quelques. C'est énorme, 3 milliards. Bah non, pourquoi il devrait avoir 4 milliards? Donc je suis désolé, mais si tu on lui parle de donnes ça, 3 milliards. Qui lui donne 3 milliards ou 4 milliards, c'est On énorme. parle que de sa présence, oui. Enfin, si on parle de ça, si sa prime méritée, oui, il doit 4 milliards. Avec tout ce qu'il a, oui, il doit avoir 4 milliards. Mais justement, ils ont divisé la prime par 3 et ils l'ont donné à Luffy qui est des lots. Tout simplement, il n'y a rien de. Je sais pas pourquoi tu continues à essayer de. Oui, mais c'est incohérent, justement. C'est incohérent. Les primes sont incohérentes. Comment ça, c'est incohérent? Bah, il ne mérite pas tu me dis toi-même qu'il ne mérite pas une telle prime. Donc, c'est incohérent. Il ne devrait pas avoir de telle prime. Non, c'est expliqué, c'est pour cacher le Nika qu'ils ont justement donné plus à Loïc parce qu'ils ont battu aussi un empereur. C'est pour cacher le Nika. Donc, ils veulent cacher le Nika, mais en même temps, ils lui donnent 3 milliards. Écoute, le truc, je te le répète, les primes sont incohérentes. Ils lui ont quand même donné 3 milliards de berry. 3 milliards de berry, c'est pas inaperçu. Il a participé à faire tomber de Yonko. Mais oui, mais écoute, ils donnent pas 3 milliards et après ils disent oui, c'est pour ne pas passer, c'est pour passer inaperçu. Tu donnes pas 3 milliards à un mec pour qu'il passe inaperçu. Ils sont obligés de lui donner une grosse prime. Réfléchis. Bah voilà, ils ont dû lui donner une grosse prime parce qu'il passe pas inaperçu le fille. Tu me dis c'est pour passer inaperçu, ils donnent 3 milliards. Ils savent qu'il a fait tomber à Yonko, ils le savent. Donc oui, ils vont lui donner frérot, ils savent qu'ils ont. En vrai de vrai, là, je sais même pas où tu veux en venir, mais je comprends pas pourquoi tu me parles de ça en plus. Mais parce que tu me dis qu'ils veulent le faire passer inaperçu. Mais en même temps, ils lui donnent 3 milliards de berry. Pourquoi tu me parles de Luffy là? On parle de mieux que tout à l'heure. C'est toi qui m'as parlé de. Non, c'est moi qui parlais de l'eau. Je suis en train de dire depuis tout à l'heure que Mihawk, justement, il a une prime de 3 milliards 6 parce qu'il est puissant. Et c'est dit dans le chapitre. Crocodile, il a une prime de 2 milliards, 1 milliard 9, parce que justement, il est hyper intelligent, il a une capacité de leadership et qu'il a un Logat de malade mental, donc il est très fort. Donc il a une Crocodile, et en plus, moi, ça va directement dans mes rapports de force. Pour moi, un Shibukai, c'est un demi-empereur. C'est la moitié d'un empereur. Donc, justement, je vais répéter. Pour moi, Bangkok, ça vaut la moitié d'un empereur. Voilà, donc tu mets deux Bangkok, tu les fusionnes, tu fais une fusion comme dans Dragon Ball Z. Attends, déjà dans Dragon Ball, ça démultiplie les puissances. Ça les additionne pas, ça les démultiplie. Mais s'il te plaît, j'essaie de comprendre, frérot. Tu vois très bien ce que je veux dire. Frérot, si tu fais la danse fusion de deux Bangkok, ça donne Big Mom. Ça que je suis en train de te dire en gros, grossièrement. Ouais, mais en te basant sur. Elle s'est fait no diff par Barbe Noire. Il avait même pas une égratignure. Écoute-moi. Ça, c'est juste mes suppositions. C'est moi qui pense comme ça. Toi, ça se trouve, tu penses la marine équivaut à un équipage Yonko. Ça doit être ce que tu penses. Parce que c'est ce que tu envoies. Donc toi, tu penses ça, c'est ton avis. Moi, je le pense pas. Moi, je pense que, par exemple, un Shibukai, c'est un demi-empereur. Donc, deux Shibukai égale un empereur. C'est mon avis. Donc maintenant, ce que je suis en train de dire, vraiment, c'est que moi, ça va directement dans mon sens quand je vois les primes des Shibukai, parce que pour moi, c'est la moitié d'un empereur. Donc quand on voit un empereur... T'es au courant que l'eau sur Dressrosa, les Shibukai. Quand je vois un mec à 2 milliards de berry... Excuse-moi, t'es au courant que l'eau sur Dressrosa, c'est un Shichibukai? Ouais. Donc, ça veut dire que deux lots de Dressrosa, ils peuvent être minimum. Non, je parle des anciens Shibukai en général. Ouais. Mais l'eau, il est pas très très loin. C'est juste là, après, il a évolué. Actuellement, tu vois, il a le niveau, tu vois. Mais il est plus Shichibukai. Non, mais d'accord, mais tu vois, juste, il a eu un peu d'entraînement. 3 semaines plus tard, il a le niveau de tout le monde. Même un peu plus fort. Je pense pas que c'est dû à l'entraînement, mais à la volonté. Mais si tu veux, peu importe à quoi c'est dû. Il a eu bientôt le niveau. Et même, parce qu'il est très sous-estimé, l'eau, même avant son éveil, il était déjà très fort. Pour moi, il était déjà à niveau YC3. Après, c'est un autre débat. Mais alors, bref. Justement, je veux parler d'un truc, parce qu'on parle de puissance. Moi, je suis désolé, on est obligé de parler de Haki à un moment. Et le problème, c'est que Mihawk, s'il veut être le plus fort du verse, il faut qu'il ait le meilleur Haki des rois. Et le problème, c'est qu'il a quelle volonté qui lui permettrait d'avoir un... C'est faux. Mais le Haki, c'est la volonté. Attends, Joseph Igarland, je vais te répondre un peu parce que tout à l'heure, je t'ai posé la question sur qu'est-ce que la maîtrise du sabre, qu'est-ce que l'aniement du sabre. Tu m'as dit, c'est les techniques que tu as à l'épée, frérot. Justement, Zoro, ça a été dit qu'il s'est entraîné uniquement au maniement du sabre pendant les 2 ans avec Mihawk.
qu'est-ce qu'il a amélioré pendant les 2 ans? C'est son acquis. Il a amélioré uniquement son acquis, frérot. Donc, c'est-à-dire que le maniement du sabre, sur quoi il s'est entraîné pendant 2 ans, c'est son acquis. Donc, quand on nous dit que Miyok, justement, il a un meilleur maniement du sabre que Yonko le roux, il a un meilleur acquis que lui, directement. Directement. Non, pourquoi est-ce Comment qu'il ça, a non, un meilleur acquis? je viens de te dire que justement, que le maniement du sabre, c'était le acquis. Frérot, Est-ce que ça a été dit justement que dans quel chapitre? Zoro, pendant 2 ans, il s'entraînait au maniement du sabre avec Miyok. D'accord? On sait qu'il s'entraînait justement. C'est durant la période après Marineford, c'est ça? T'as dit quoi? Attends. Ouais, il s'est entraîné au maniement. Il s'est entraîné au maniement du sabre et il a appris le haki. Mais à aucun moment c'est dit. Le maniement du sabre, c'est le haki. Ou alors, si c'est le cas, sors-moi la page et j'admets le. C'est vrai. Mais parlons sur HDR un peu. Parlons sur HDR pendant que je cherche. Le HDR, c'est pas possible qu'il ait le meilleur HDR. Non, parlons sur HDR. Il a pas la volonté nécessaire. HDR. Ah, HDR. Ok, HDR. Moi, je vais donner mon avis avant justement les arguments. Pour moi, il a le meilleur HDR du verse. C'est quoi ton avis par rapport à son HDR, toi? C'est quoi ton avis? Déjà de 1, le HDR, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant dans le monde de One Piece. Non, mais c'est le okay, HDR. Donc, pour être top 1, il faut que... Je débunk tout de suite. Pour toi, Yamato, elle a une plus grosse force de frappe que Zoro sur le toit ou pas? Une plus grosse force de frappe? Ouais, entre Yamato, Ramake avec du Haki des Rois, etc. Là. Et Zoro sur son HDR. C'est plus fort. Attends, non, mais ça dépend du niveau de puissance aussi. Je te parle à très haut niveau, moi. Yamato, elle a pas le haki. Attends. Du coup, Yamato et Zoro, ils sont pas aussi forts là en termes de puissance. C'est ça qu'on est en train de dire. Sur le toit, je parle. Non, sur le toit, Yamato est plus fort que Zoro. Ok, bah je vais te dire un truc, frérot. Yamato, justement, elle arrive par derrière contre Aramaki. Elle arrive par derrière avec son Aramaki avec du HDR revêti. Elle lui met un coup dans la tête, ça lui fait rien. Il fait aïe, quel haki surpuissant, il a aucune séquelle, il s'en bat les couilles. Zoro sur le toit, qu'est-ce qui se passe? Il va lancer une attaque sur Kaido. Big Mom, elle lui dit d'esquiver comme un bon toutou, il esquive. Il esquive directement parce que l'attaque, ça lui tranche un bras. Qu'est-ce que t'en sais que c'est le tranche à bras? Ok. C'est vrai que l'attaque est dangereuse. Kaido, tu connais très bien sa personnalité. C'est un personnage, justement, il esquive aucune attaque, il s'en bat les couilles. Frérot, il fait que tanker toutes les attaques. Il fait le bonhomme, il fait le boss dark. Frérot, il fait que tanker les attaques. C'est la première attaque qu'il esquive. Il savait très bien qu'il n'avait pas la tête. Un coup d'épée, c'est pas la même chose. Un coup d'épée et un coup de poing, c'est pas la même chose. Un coup de poing, tu peux en avoir. Pour moi, mais qu'il y a une épée, c'est un gagnant. Quand t'as une épée, t'es forcément plus fort. C'est comme ça. Quand t'as une épée dans une piste, t'es forcément plus fort. Ça t'apporte un boost de Attends, du coup, Luffy, il sera jamais le top? Bah, vu qu'il a le fruit du démon peut-être originel, il peut peut-être combler ça, on verra, mais ça, c'est un autre débat. Luffy, c'est une exception, du coup. Mais à part Luffy, ouais, personne pourra dépasser des mecs comme Mihawk, Shanks, Zoro à la fin de l'œuvre, c'est impossible. Si t'as pas d'épée, tu peux pas. Ok, d'accord. C'est pas la même chose. C'est factuel, parce que justement, il y a des rangs dans les lames. On sait très bien quand t'as une lame très forte, même on le voit avec Enma, Zoro quand il commence à la manier au tout début, il tranche des collines limite frère, il tranche des blocs de métal, alors Enma, c'est juste la lame, Enma, c'est une spécificité. Enma, c'est un sabre spécial. Enma, il absorbe le haki pour ensuite le renvoyer. Ok. En plus puissant. Justement, là tu me parles de spécificité d'Enma, t'en sais rien. Je pense que c'est une lame de orange. Frérot, attends, par exemple. Je vais t'expliquer un truc par rapport au maniement du sabre et le haki, justement. Qu'est-ce qu'il dit Zoro, justement, quand il est King et qu'il est en train de manier Enma, il est en train de dire, je comprends pas en gros comment Oden pouvait te manier aussi bien alors qu'il te demande autant de haki en mode. Comment il pouvait te manier comme une plume alors qu'il te demande autant de haki. Il est en train de dire clairement que justement, le maniement du sabre qu'avait Oden, qui maniait parfaitement Enma, c'était lié à son haki, parce qu'il pouvait lui donner une quantité de haki incroyable, frérot. Ça veut dire justement... Oden, il a dompté l'épée. Et il l'avait depuis un moment. Parce qu'il a l'acquis suffisant, justement. Zoro, il dit quoi? Il dit, en gros, Enma, si je te finis pas maintenant, en mode, il dit ça à King, il dit, si je dois te finir rapidement, parce que sinon,
Genre en mode, elle va pomper toute mon énergie vitale, tout mon haki en gros. C'est-à-dire qu'en gros, Oden, il pouvait manier Enma à ce niveau-là, c'est le maniement du sabre, parce qu'il avait le haki suffisant pour la manier, frérot. Non, attends. Là, Encore une fois, Zoro, Enma, c'est un sabre spécial. Il n'y a pas d'autre sabre comme Enma pour l'instant. On connaît aucun sabre Attends, je te question, il y avait un mec qui m'avait répondu Enma. Attends, je vais te poser une question. Pour toi, quel est le sabre le plus dur à manier entre Yoru et Enma? C'est compliqué parce que, par exemple, écoute-moi. Wado, Shimonji et Shusui, par exemple. On est d'accord que c'est des lames qui sont de même rang que Enma. On est d'accord? Ouais. Bah après Enma, c'est le meilleur des 21, mais ouais, vas-y, j'ai continué. Pourtant, Enma, c'est largement plus galère à manier. Mais frérot, c'est largement. Attends, mais t'es au courant, frérot, quand même, que c'était manié par Oden, que justement, la lame est habituée à Oden, et justement, la lame va demander ce qu'Oden demandait. Pas que Oden fournissait, en gros. Ça, c'est toi qui le dis. On n'en sait rien, que c'est précisément. Il parle d'Oden à chaque fois, Zoro, oui, parce que le sabre, il appartenait à Oden. Mais quand il dit que comment Oden faisait pour te manier, il parle du sabre. Il dit que le sabre, il demande des quantités de haki faramineuses. Du coup, tu m'expliques comment le fait que justement Zoro ils disent que justement pour manier comme une plume Enma, Oden il avait besoin de mettre une quantité de haki incroyable en Enma pour le maniement du sabre. Parce que Enma c'est un sabre qui était très très difficile à manier. Donc là t'es d'accord de me dire que le haki ça peut être relié au maniement du sabre. T'es en train de me le dire là. Mais parce que Enma a une spécificité, celle de absorber ton haki. En gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que Enma, c'est la seule lame qui fait ça. Bah, pour l'instant, c'est la seule. Ah, pour l'instant. Pour l'instant, c'est la seule qu'on a vue. Hein. Shusui, elle absorbe pas le haki. Donc là, tu penses que là, Zoro, s'il prend Yoro, il prend Kokuto Yoro, la lame de Mihawk, justement, il la prend une normale, il la manie là. Kokuto Yoru, on connaît qu'une seule spécificité, c'est le fait que la lame, elle a une volonté un peu propre, elle a du mal à se retenir. C'est la seule spécificité qu'on connaît. Tu confonds avec la lame de Shiryu là, c'est pas celle de Yoru. C'est pas la lame de Mihawk que tu parles là, c'est la lame de Shiryu qui a du mal à se retenir et qui a besoin de sang. Ah, il parle de... oui, il y a celle de Shiryu, mais aussi quand Mihawk il affronte, quand il a Marineford, il dit pas ça à un moment? Non, du tout. Ok, bon bah du coup on connaît aucune spécificité sur Kokuto Yoru, donc comment on peut avancer que c'est comme Enma? On sait pas, on connaît rien. On connaît rien sur Yoru. Et Luc, tu veux reprendre là? Ça fait 1 heure que je parle. Bah, tu m'as posé une question, donc je t'ai répondu. Je sais pas, il avait commencé à parler, c'est pour ça. Tu continues à parler là? Non, bah, je te laisse. Non, mais je parle de nous deux là. D'accord. Mais du coup, Keio, tu veux reprendre le débat ou c'est comment? Je répondais juste en t'inquiète, ça dit. Vas-y. Ouais, du coup, tu m'as posé quoi comme question, José? Non, je disais juste que Yoru, on ne connaissait pas ses spécificités. On peut pas avancer le fait que c'est comme Enma. C'est-à-dire que si on me dit que justement le maniement du sabre, enfin comment dire, que Mihawk a le meilleur maniement du sabre et qu'il a Yoru, c'est pas pour nous dire que justement Enma c'est plus dur à maîtriser que Yoru, ça n'a aucun sens, frérot. Ça n'a aucun sens. Mais encore une fois, on ne connaît pas les spécificités des sabres. Ah, j'ai la flemme, mais voilà, j'ai la flemme. Ça fait 1h30, je suis en train de débattre. Mais c'est vrai, on ne sait pas. Qu'est-ce que t'en sais que Yoru, ça absorbe ton énergie vitale? Qu'est-ce que t'en sais? J'ai pas dit ça, moi j'ai juste dit que c'était plus dur à manier. C'est par rapport au maniement du sabre qui est encore une fois relié au haki. Mais Enma, c'est le seul sabre qui fait ça. Donc en gros, là, des lames de même rang. Attends, mais par exemple, du coup, t'es en train de m'affirmer que Enma c'est plus dur à manier que Yoru, ça? Oui, c'est plus galère. En fait, à très haut niveau, comment dire? Quand t'es à un faible niveau, tu peux pas manier une épée comme Enma. Tu peux pas l'utiliser en fait. Tu peux pas l'utiliser parce que ça te pompe ton haki. Pour pouvoir manier une épée comme ça, il faut que tu sois à très haut niveau. Par exemple, même d'autres très grandes lames comme Shusui, bah tu peux, même un mec d'un niveau très faible, Zoro par exemple, avant l'ellipse, c'est pas folichon. Non, parfois, il arrivait à manier. C'est pas lui qui l'a rendu. Non, mais il arrive à la manier. On est d'accord.
Mais je dis pas ça, je dis que c'est lui qui il arrive à la manier. Attends, là, t'es en train de dire que, en gros, Lazaro, il arrive à manier Shisui, là. Ah oui, il arrive à la manier. Il galérait au début, mais après il la manie, Shusui. Donc là, Est-ce que le sabre. ok, donc là, dans le nouveau monde, il était au plein potentiel de Shisui, là. Il était comme Ryuma, là. T'es en train de dire ça, là. Mais comment c'est les. Attends, mais comment c'est les au plein Et tu vas me potentiel? dire Il avait qu'il manie. Ryuma. Bah, bien sûr qu'il manie Shusui. Est-ce qu'il a des problèmes avec Shusui? Est-ce que Zoro, il a des problèmes en mode. Non, non. Merde. Non, mais Est-ce qu'il a des problèmes avec l'épée? Non, mais il a pas exploité tout le potentiel que Shisui pouvait, qu'on pouvait exploiter de Shisui, en gros. Mais ça, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Shusui, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas de spécificité comme épée. Enfin, si, elle a ce truc qui disait quand il était à Thriller Bark que je crois qu'elle avait une très bonne allonge. Enfin, je sais plus trop ce qu'il disait. Mais à part ça, elle n'a pas de spécificité drastique comme Edma. Non, non, c'est juste Et qu'on ne l'a pas montré, on ne l'a pas montré. Bah, on me l'a pas montré, c'est toi qui le dis. Bah, mais frérot, t'as déjà vu. Attends, tu penses vraiment que la lame de Ryuma, le dieu des lames, tu penses vraiment que Lazaro, il l'a manié alors qu'il était 2 ans avant son entraînement avec Mihawk, là? Bah, qu'est-ce qui prouve qu'il ne la manie pas? Mais frérot, il y avait aucune différence avec une lame lambda, frérot, là. C'est une lame légendaire, on parle d'une lame légendaire. Mais attends, mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle a des spécificités? Encore une fois, je te répète, t'as aucune preuve. Mais frérot, ok, non, je capte. Attends, les lames noires, on sait même pas. Les lames noires, on sait très peu de choses sur elles. Non, non, On ne sait même pas. Non, attends, non, les lames noires, tu peux pas t'avancer. On a très peu d'infos, que ce soit sur tous les dans le manga ou même dans les wiki One Piece, dans le wiki anglais et dans le wiki FR, c'est bien marqué qu'on a très peu d'infos sur les lames noires. Les lames noires sont les épées les plus puissantes du monde. C'est factuel. Oui, pourtant, Zoro, il a lâché Shusui, il a pris une main, il est devenu plus fort. C'est pour ça que je te dis que comment il n'a pas déployé tout le potentiel que pouvait faire. Ça, c'est toi qui l'avance. C'est les épées les plus fortes. Les épées les plus fortes de base. Mais c'est les épées les plus fortes. Attends, mais t'es au courant que justement, c'est l'épée qui choisit son manière. C'est l'épée qui choisit. T'es au courant de ça quand même. Oui. Si elle s'en bat les couilles de Zoro, elle va juste pas. Juste elle s'en bat les couilles en fait. Oui, mais encore une fois, ça c'est toi qui le dis, c'est pas dit dans le manga. Ok, genre voilà, pas. Tout left tail. Est-ce que c'est toi. Est-ce que à un moment c'est dit que Shusui ne veut pas de Zoro? Non, je parle pas de Shui là directement, je parle justement du fait que ça soit l'épée qui choisit le manière. Oui, donc Wado Shimonji n'a pas choisi Zoro aussi. Donc non, il m'a là, je te parle de Shisui. Moi, je suis juste en train de te dire que Shisui, elle s'en bat les couilles de Zoro. C'est tout. Ok, mais est-ce que t'as une preuve de ça? Non, non, par contre, la preuve, c'est de dire justement que l'épée choisit son manière. Bah oui, donc encore une fois, Wado Shimonji. Quoi? Wado Shimonji, encore une fois. Donc quoi, Zoro, il manie pas. On parle de ça là, mais Wado Shimonji, c'est pas un problème. Tu me dis, c'est l'épée qui choisit son sabreur. Ouais. Wado Shimonji n'a pas choisi Zoro, donc Zoro ne maîtrise pas choisir. Donc Wado Shimonji s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'on sait de ça déjà? Bah, c'est lui qui a dit, c'est lui qui a voulu prendre le sabre de. Non, mais quand je dis non, mais l'épée, elle va pas faire une balade, elle va pas commencer à faire un voyage pour chercher une manière, justement, elle est pas, c'est pas une Voilà, Ryoma, il a balancé son dire, c'est que justement, quand le manière, il prend la lame entre ses mains, justement, c'est à ce moment-là que l'épée choisit son manière ou pas. Et Shisui, elle s'en pas les couilles. Qu'est-ce que t'en sais qu'elle n'a pas choisi Zoro? Non, tu te moques de moi, frérot. Là, t'es vraiment en train de me dire que justement, là, t'es en train de me dire que Ryuma, la lame qu'avait Ryuma, là, elle était au plan potentiel de l'entraînement de Zoro, là. Mais la lame, mais attends, mais la lame, elle dépend. Mais quand Ryuma, il utilisait Shusui, Ryuma, il était beaucoup plus fort que Zoro. C'était pas la même chose. Non, mais c'est justement pour ça que je te dis qu'il pouvait pas la manier bien. Parce que par rapport au maniement du sabre, frérot, là, il pouvait pas la manier, frérot. Là, c'était une lame normale, là, qu'il avait. Bah oui, c'était une lame noire normale. De toute façon, les lames noires, elles sont plus résistantes que les épées, mais comme le dit Miyuki l'a dit, n'importe quelle épée qui est revêtie de haki peut atteindre le potentiel d'une lame noire. Parce qu'une épée normale, c'est pas assez fort. une épée normale, non, rien à voir. C'est pas dit dans le manga, c'est dans le tome 78, c'est pas dit ça. Ça n'a rien à voir avec la puissance. Mais du coup, je te laisse parler, ouais. Attends, si tu veux, j'ai le tome 78, je crois qu'il est là.
avant, je te laisse parler. Enfin, Non, mais je te prends l'extrait du chapitre parce qu'à aucun moment c'est dit que Zoro n'était pas assez fort ou je sais pas quoi. Non, mais quand je le Mihawk il répète. parle de ça, frérot, il parle juste de rendre la lame noire Oui, voilà, temporairement, il parle pas de lame noire indéfinie. Hein. Bah voilà, donc il parle bien. Le sujet c'était le haki. Zoro, il était en train de regarder son épée, il était en mode ah là là, pas aucune fêlure. Et en Mais même temps, t'as Mihawk qui lui en même dit temps, oui. tu dis que justement, il s'entraîne au maniement du sabre pendant les 2 ans. Et là, on parle de Haki, là. Tu vois, c'est bizarrement, c'est relié. Bizarre. Mais il va pas dire, mais c'est comme, attends, est-ce que Sanji, ça a été dit, oui, il s'est entraîné au haki. Non, ça a été dit, il s'est entraîné avec les newcomers à apprendre leurs recettes de cuisine. C'est la même chose. Bah oui, parce que justement. Est-ce que Robin, ça a été dit, enfin, non, pas Robin, je suis con. Est-ce que, merde, comment il s'appelle, putain. Est-ce que ça a été dit que Usopp, il s'est entraîné au haki de l'observation? Non. Mais c'est quoi le rapport là? Je suis en train de te parler du maniement du sabre pour dire justement que c'est relié au Oui, Haki. mais tu me dis, oui, c'est entraîné au maniement du sabre, du coup ça prouve que c'est lui qui. Non, il s'est entraîné au maniement du sabre, il s'est entraîné à l'épée, mais avec Mihawk. Non, ça a pas été Si, dit, il s'est entraîné au maniement du sabre et au Haki. Ça a été dit, il s'est entraîné au maniement du sabre, uniquement au maniement du sabre, et on sait que. C'est comme Sanji, il s'est entraîné à prendre pendant les 2 ans, c'est son Haki. Donc quand on nous c'est parle la de même maniement du chose sabre, on nous que parle de Sanji. Haki. C'est la même chose que pour Sanji. T'as dit quoi? C'est la même chose que pour Sanji. Sanji, c'est c'était dit. C'est que Vesti là. Mais écoute, non, arrête, non, c'est toi qui esquives. Ça a été Sanji, c'est la même chose. Attends, frérot, ça peut te dire que Zoro, pendant les 2 ans, il s'est entraîné au maniement du sabre avec Mihawk, et justement, ce qu'il a amélioré, c'est son haki. Qu'est-ce que tu as à me répondre là? Mais il a appris le haki parce qu'il le connaissait pas. Il avait pseudo-éveillé. C'est pas marqué qu'il a amélioré son haki, c'est marqué qu'il s'est amélioré au maniement du sabre. Mais écoute, c'est dit dans le tome 78, après qu'il bat Pika, ça parle de haki. Oh. Mihawk, il est là, il est devant Zoro, il lui dit est-ce que tes sabres se sont déjà cassés? Il lui dit oui, et il lui dit si tu les avais recouverts de haki, ce serait pas passé. Il lui dit ça. Donc bien sûr que ça parle de haki. Là, du coup, là, on est d'accord, tu l'esquives là. Comme ça, je vais ski. Je te dis carrément, ça parle de haki. Je peux parler justement du fait que Zoro, il s'est entraîné au maniement du sabre pendant 2 ans, et que justement, tout ce qu'on a vu de lui, ce qu'on a vu de son entraînement, c'est son haki. C'est à chaque fois qu'il nous parle de power-up, c'est ma lame, mon haki, mon haki, mon haki. Et frérot, il n'y a jamais, il y a un moment, il dit mais technique d'épée. Il ne parle pas de technique d'épée, il parle pas de je sais pas quoi. Il parle de maniement du sabre. Tu me dis que technique à l'épée, ça fonctionne pas. Alors, je vais te poser une question. Luffy, il a un haki surpuissant. Pourtant, tu lui donnes une épée, il sait pas quoi en faire. Parce qu'il a pas de technique à l'épée. C'est comme ça. C'est lame noire. Luffy. Oui, il peut rendre ses lames noires, mais Luffy, mais il a pas de technique à l'épée. Il a aucune technique, il a rien. Il sait pas quoi faire. Attends, on est d'accord que Mihawk, qu'il a l'épée du verse. D'accord ou pas? Il est technique, normalement. D'accord. Oui, normalement, il a la meilleure épée du verse. Oui, normalement, il a. C'est quoi Kamuzari? Kamuzari, c'est une technique de Roger et Shanks. Mais c'est une technique à l'épée ou pas? Bah, en tout cas, l'épée est le catalyseur, bien sûr. Ok, donc c'est une technique à l'épée. Donc ça veut dire que Mihawk, il a des techniques plus puissantes que le Kamuzari de Roger. Mais non, mais encore une fois, c'était comme je t'ai dit tout à l'heure. Moi, je parle de technique. Non, mais attends, mais frérot, ça veut dire que c'est une technique à l'épée. Mais non, j'ai dit. C'est Mihawk avec les meilleures techniques à l'épée. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que Kamuzari était le catalyseur. J'ai dit que l'épée était le catalyseur. Ah ouais, d'accord. J'ai pas dit. Je dis pas que c'est une technique à l'épée. En mode épée, c'est comme à tout moment là, Roger, il pose son sabre, il fait un Kamuzari avec sa main là. Ça, c'est juste son catalyseur. Mais non. Mais il peut pas lancer du haki des rois. Donc attends, Kelo, juste après, parce que moi je suis un peu fatigué et tout, ça me saoule. Mais justement, je suis en train de te dire quoi? Justement, il a les meilleures techniques à l'épée. Kamuzari, c'est une technique à l'épée, tu viens même de le dire. Donc Mihawk a des techniques à l'épée. Il a la meilleure technique. Mais encore une fois, c'est comme ce qui est dit dans le Mugiwara Side Stories. Ça parle de jeu d'épée, ça parle de jeu d'escrime. Les mecs, ils ont mis vie. Ils auront devant Shanks. Parce que Shanks, c'est sa puissance globale. Après, je vais manger juste rapidement. Viens, on parle de. C'est juste la technique. Viens, on parle de.
Juste vite fait. La technique à l'épée, c'est quoi? C'est par exemple, t'as Mihawk qui est contre Zoro sur le Baratie, et Mihawk, parce qu'il a beaucoup plus de technique à l'épée, il arrive à contrer Zoro avec un couteau. C'est ça la technique à l'épée. D'accord. C'est comme un escrimeur professionnel et t'en as un, c'est un débutant. J'ai capté, c'est bon. T'inquiète, je vais te laisser dans ton avis. Viens, on parle un peu de Mihawk et Shanks à l'ancienne, là. Après, moi, je vais me mute et je vais écouter. Viens, on parle un peu de Mihawk et Shanks. Justement, tu m'as dit, Shanks, qu'il était devenu beaucoup plus fort depuis 12 ans. C'est ça? Depuis 12 ans, oui, il est devenu beaucoup plus fort. Ok. Et ton argument, c'était quoi? C'était de me dire justement qu'il était devenu Yonko. Et moi, je t'avais dit justement que Mihawk, à tout moment, il pouvait devenir Yonko s'il avait un équipage. Donc maintenant, attends, je vais te dire un truc. Est-ce que tu es au courant? Enfin, en fait, dis-moi simplement comment Shanks a pu s'améliorer alors que justement, il n'a pas affronté d'ennemis puissants. Bah, déjà, l'expérience des combats, et ensuite, la volonté. Tout à l'heure, t'as un peu esquivé, je trouve, l'argument de la volonté. Justement, le haki, c'est lié à l'expérience et la volonté. C'est quoi la volonté de Mihawk qui lui permettrait d'être le top 1 du verse? D'être le plus fort des épéistes. En quoi il... C'est-à-dire c'est pas... Attends, mais c'est pas suffisant. Mais c'est de la merde. C'est comme Kaido. C'est des volontés. C'est des volontés. Non, en gros, mais oui, attends. Bien sûr que c'est comparé à Roger. Comparé à Roger, c'est de la merde. Parce qu'en fait, les frérots, Oda, il joue avec nos couilles. Quand il nous dit Mihawk ou Zoro, il veut devenir le meilleur épéiste. Enfin, Mihawk avant, c'était peut-être son rêve avant, ou j'en sais rien, peut-être qu'ils s'en battaient les couilles, ils voulaient juste battre tout le monde. Mais en tout cas, être le meilleur épéiste, c'est en raccourci être le plus fort. Parce que justement, tous les top tiers du verse, ils ont une épée, c'est des épéistes. Tout le monde. Tous les top tiers. Mais non, attends, tu parles de raccourci. Donc en fait, quand tu parles de raccourci, Zoro, ça devient le meilleur épéiste. Ah, directement, ça devient le plus fort. Juste excuse-moi, tu parles de raccourci, mais justement, c'est ça le problème. C'est que le fait de vouloir devenir l'homme le plus libre du monde, soit Roger et Luffy, c'est le plus gros raccourci qui existe pour devenir l'homme le plus fort du monde. Ok, Roger, pour être le plus libre, bah, c'est pas un épéiste. C'est pas un épéiste comme Vista, Zoro et Mihawk. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Bah, il suit pas la voie du sabre. Comme ça, il suit pas la voie du sabre. À quel moment Mihawk suit une voie du sabre? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, attends, mais bien sûr. Mais la voie du sabre, c'est des vrais escrimeurs. C'est-à-dire que Zoro, par exemple, il se retourne. C'est pas être un vrai escrimeur. Attends, mais je te réponds, mais tu me laisses pas parler. Zoro, quand par exemple, il affronte Mihawk, Zoro, il se retourne et lui dit prendre un coup dans le dos, c'est un déshonneur pour un escrimeur. D'accord? Zoro, il a appris le maniement de l'épée, il a été dans un dojo, il a tout ça. C'est pas la même chose que Roger. Roger, jusqu'à preuve du contraire, je sais pas, il était pas dans un dojo, il a pas suivi des enseignements. Non, mais là, c'est juste l'apprentissage du sabre, c'est juste comment t'as appris à maîtriser ton sabre et tout, on s'en fout. Là, je suis en train de te dire quoi? Là, dans un combat, là, si c'est sur Onigashima, Mihawk et Roger, s'ils s'affrontent, c'est quoi la différence là de comment ils vont se battre? C'est pourquoi l'autre c'est un épéiste et pas l'autre? Je comprends pas, c'est quoi la différence? La différence, ça va être le haki. Donc là, c'est là qu'il est en train de... Attends, mais... La volonté de Roger est bien plus puissante. C'est la même volonté. Attends, mieux qu'il n'a pas de haki du coup. J'ai pas dit qu'il avait pas de haki. Je dis juste que... Tu parles de haki là, pour me dire que c'est pas un escrime. Pas le rapport. En plus, je t'ai dit que justement le maniement de sable c'était lié au haki. Là, tu me parles de haki là. Non, mais t'as pas réussi. C'est le meilleure manière de sable. C'est le meilleur manière au monde. Tu m'as dit tout à l'heure. Attends, je vais juste dire un truc. Tu m'as dit tout à l'heure que oui, Zoro, ça a été dit le maniement du sable, ça n'a pas parlé de haki. Je t'ai dit que Sanji, ça a été dit qu'il a fait les techniques de cuisine des newcomers et ça n'a pas parlé de haki. C'est quoi le maniement du sabre? C'est quoi le maniement du sabre? Ouais, c'est quoi du coup? Bah, c'est la technique à l'épée. C'est quoi la technique à l'épée? Encore une fois, bah, c'est comme Mihawk contre Zoro. C'est comme Mihawk contre Zoro. Je vais juste expliquer un truc. Attends, je peux juste expliquer ce que je pense. Le maniement de l'épée. J'ai entendu. Et c'est pas ce que c'est faire Luffy, par exemple. Juste, Mihawk ne peut pas entraîner Zoro à sa technique à l'épée. Ils n'ont pas le même style de combat. Par définition, Mihawk ne peut pas l'entraîner. Zoro, il a son style propre, il développe ses techniques propres, et Mihawk ne peut pas l'entraîner pour ça. Par contre, le seul truc qu'il peut l'entraîner, c'est lui-même qui le dit, c'est le fait que ses lames ne se brisent pas. Bien sûr, c'est le seul moyen de ne pas l'entraîner. Non, il ne peut pas l'entraîner. Non, il peut l'entraîner. Mais non, t'entraînes pas quelqu'un sur quelque chose que tu ne fais pas. Attends, donc ce qui veut dire que Zoro, il a pas de plus gros skills à l'épée depuis le Baratie. Bah, le skills. Bah bien sûr, c'est quoi? Attends, écoute-moi, quand Zoro, il agite ses sabres face à Mihawk, et que Mihawk, il le contre avec un petit couteau, c'est quoi? C'est des skills. Bien sûr que c'est des skills.